Thank you. Alors, bonsoir à tous. Je pense qu'on peut déjà commencer. Donc aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans le groupe, on va parler de life insurance, comment investir ou bien comment se protéger aussi dans ça. Alors, nous sommes à 6 là déjà et je pense qu'on peut déjà commencer. Donc, moi, c'est Alexis Pombal et comme vous le voyez, euh, il y a Monsieur Cédric Quemo qui va nous présenter l'opportunité derrière tout ça. Et puis à la fin, si on a des questions, on peut poser pour plus d'éclairage, quoi. Donc, je vais le laisser se présenter et puis on peut déjà commencer. Monsieur Cédric, vous avez la parole. All right. Merci Alexis de m'avoir invité. Merci déjà de me donner cette opportunité. Merci à tous ceux qui sont là, d'avoir pris sur le temps d'être là. Je crois que nous avons Madame Nana, on a déjà fait connaissance. Maintenant, il y a Monsieur Jean Dialungana. J'espère que je le Dialungana. dis. Yeah. Ok, j'espère que je le dis bien. Et nous avons Clarisse. Bonsoir Clarisse. Nous avons Bertazi Makuya. J'espère que je dis ça bien aussi. Donc ça sonne un peu, c'est congolais, n'est-ce pas? Ça sonne vraiment congolais typique de RDC. Quand j'ai été en 2017, ouais, j'ai vraiment rencontré beaucoup de bonnes personnes là-bas, des personnes charmantes. Donc, si vous êtes du Congo, de RDC, bah, merci pour l'accueil la dernière fois. Euh, J'espère avoir la possibilité de vous voir, parce que vous êtes en caméra, j'espère avoir la possibilité avant la fin de ce call de vous voir, mettre un visage sur ces noms magnifiques. Donc, moi, je suis Cédric Quemo, je suis financial professional ici aux États-Unis. Donc, en d'autres termes, on va faire ça simple, hein. Je suis courtier en assurance vie. Donc, je travaille avec plusieurs compagnies d'assurance vie et donc j'ai accès à beaucoup de produits dans beaucoup d'entreprises. Donc, maintenant, l'idée derrière tout ce qu'on fait, c'est déjà se rassurer que notre communauté francophone comprend très bien ce qu'on appelle l'outil d'assurance vie parce que contrairement à l'idée qu'on a reçue depuis le pays jusqu'ici, ici, l'assurance vie, c'est vraiment comme une voiture. C'est-à-dire la voiture, quand on l'achète, on a plusieurs marques, bien sûr. Maintenant, chaque voiture vient avec des options. On peut les ajouter ou pas. On peut décider de les ajouter, on peut décider de ne pas les prendre, on peut décider de l'option qu'on veut. Donc ici, par exemple, on a des assurances vie qui sont basiques, comme ce que on connaît, c'est-à-dire une assurance où quelqu'un décède, quelqu'un prend de l'argent et tout. Maintenant, nous avons des options qui s'ajoutent, comme une partie qui vous permet de produire de l'argent, une partie qui vous permet d'avoir des avantages chez les taxes, une partie qui vous permet de faire vos projets ou ce à quoi vous pensez, une partie qui vous protège si jamais, principalement protège votre income, si jamais vous avez une maladie grave. Donc, en fait, il y a plusieurs options qu'on ajoute aux assurances. Et l'idée pour nous aujourd'hui est de déjà partir sur qu'est-ce que vous savez de l'assurance. Parce que en discutant avec Alexis, en préparant ce call, je réfléchissais d'abord à faire une présentation, mais après, j'ai dit non. Si on parle avec des personnes qui ont été vraiment touchées, orientées, on veut investir, genre stock market, genre forex ou commodities. Donc, ça veut dire que j'ai affaire à des personnes qui ont déjà une certaine maturité, qui ont déjà une certaine vision et qui ont déjà certaines aspirations. Donc, je ne vais pas vous entraîner dans une présentation qui va vous amener encore peut-être là où vous ne voulez pas aller. Mais au contraire, faire comme je fais d'habitude avec tous mes clients, c'est vous écoutez, vous, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous dites? Ou alors, à quoi vous avez pensé? Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Et maintenant, là, à partir de là, je pourrais prendre tout cela et répondre à vos questions et aller dans le sens de vos attentes. Donc, je vais commencer par Madame Nana, qui est déjà en caméra, donc c'est vous que je vois en premier, hein, désolé. Qu'est-ce que vous êtes là ce soir, mais qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que je suppose que chacun a ses attentes, en fait. Activez votre micro. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, mon problème est que je voulais savoir un peu l'assurance vie, c'est quoi, parce que je suis ici aux États-Unis, ça fait déjà 2 ans. En tout cas, des gens me contactent pour l'assurance, mais ce qu'ils m'expliquent là, je ne comprends pas bien. Vraiment, quand j'ai eu l'information ici, je voulais vraiment connaître en profondeur qu'est-ce que l'assurance ici, au moins ici aux États-Unis, à Colorado, et comment ça fonctionne, hein. Donc, comment ça marche, quoi. C'est ce que je voulais un peu savoir. OK. So, Très bien. Merci, Madame Nana. Merci. Who's next? Sur mon écran, je vois Jean, Monsieur Dialungana. Je vois aussi Clarisse qui s'est en mute. Bon, Clarisse, on peut prendre. thank you. Alors, vous m'écoutez? Oui, très bien. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, j'ai plusieurs questions, mais bon, je peux poser peut-être 2 ou 3. OK. La première question, la différence entre IUL et le Whole Life. La deuxième question, souvent les gens disent que le IUL, ça a beaucoup d'avantages. Mais généralement, le IUL, j'ai l'impression que ça englobe le terme et puis l'investissement à côté. Au cas où quelqu'un est denied à cause, par exemple, de sa santé ou de quelque chose, est-ce qu'il ne peut pas prendre le terme et ajouter l'extra là lui-même que le IOL investit, lui-même il peut l'investir. Par exemple, si au IOL je paye $200 par mois, je peux prendre un terme qui paye $100 et les autres $100 moi-même de moi-même, je peux investir. Parce que c'est ça que le IOL fait. Alors, moi, je peux le faire aussi. Je prends juste un terme de $100 et les autres $100, moi-même, au lieu que le IOL investisse pour moi, moi-même, je fais mon investissement personnel. OK. Très bonne question. Très, très bonne question. Donc, ça fait 2. Je crois qu'il y en avait une troisième. Déjà, la première, c'est la différence entre IOL et Whole Life. La seconde, c'est si jamais on est deny d'un IOL pour cause de santé, est-ce que c'est possible de prendre un terme et investir la différence? C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Et c'est quoi la troisième? La troisième, je ne me rappelle plus. Je vais, quand nous évoluons, je vais essayer de me rappeler de ça encore. D'accord, pas de souci. Donc, à tout moment, si ça vous revient, vous mettez juste la main virtuelle en l'air pour qu'on puisse vous donner la parole et vous poser votre question. D'accord, très bonne question. OK. Est-ce que Jean... Bon, Monsieur Samsung, malheureusement, je ne sais pas comment on vient vous appeler, mais je vois juste Samsung. Donc, c'est un peu compliqué. Vous êtes muté, je ne sais pas si vous nous parlez, mais votre micro est coupé. J'ai dit que moi, c'est M. Albert. OK, M. Albert. Ouais, bon, j'aimerais un peu connaître parce que j'étais dans j'avais l'assurance vie, mais les clauses dont on m'a donné, ils m'ont trompé parce qu'ils ne m'ont pas dit la vérité. Parce que j'aimerais un peu savoir les avantages et inconvénients d'une assurance vie. Et si, par exemple, moi, je voudrais que votre assurance dont vous nous expliquez, vous nous donnez les avantages. Parce que j'entends parler les gens parler des LLCC là. Moi, l'assurance que j'avais auparavant, j'ai cancellé parce qu'il est arrivé au moment où je devais retirer les intérêts, mais ils m'ont dit que oh non, vous n'en avez plus. Donc, il y a trop de mensonges dans ces histoires d'assurance. Essayez un peu de nous expliquer correctement
l'assurance vie, c'est quoi? Ok, C'est juste ça ma question. d'accord. Donc, Monsieur Albert, si j'ai bien compris, vous partez déjà d'une expérience très négative, c'est-à-dire sur la Très base négatif, que très, très il y négatif. a, Des Congolais en plus. bon, en fait, malheureusement, ça peut arriver. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est pas normal ou quoi que ce soit, mais ça arrive que parfois il y a des agents qui prennent pas le temps d'expliquer. Mais on va tout faire pour corriger ça ce soir. Donc, le but principal de notre call ce soir, c'est plus l'éducation. Donc, allez vous donner l'information. Donc, merci déjà d'avoir été très ouvert et partagé votre frustration avec nous ce soir. Merci pour ça. Donc, votre véritable problème, c'est on vous a vendu une police d'assurance, vous a fait souscrire une police d'assurance sans vous donner réellement les différentes explications, les termes et les avantages et tout ce que cette police-là renfermait, les termes contractuels de cette police. Et à un moment, vous avez pensé que vous avez droit à quelque chose. Et maintenant, Ouais. quand vous êtes allé, on vous a dit que vous n'en avez plus. Du coup, parce que vous étiez déçu, vous avez arrêté de faire les paiements. Donc, cette police, elle a expiré. C'est bien ça. Donc, ce soir, Correct, c'est bien ça, oui. voulez des détails, des explications claires sur ce qu'une police d'assurance peut faire ou peut ne pas faire. Vous voulez partir Ok. ce soir avec les détails clairs. Très bonne, très bonne intervention. Donc, ce soir, je vais vous donner tous les détails de ce que j'ai et je vais vous donner toutes les informations et je serai très ouvert. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. OK, super. Donc, maintenant, nous avons Monsieur Jean Dialungana. J'aime bien ce nom, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le dis mal, mais j'aime le dire. Donc, désolé, vous pouvez me corriger si je le dis mal. Monsieur Jean Dialungana. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler, mais votre micro est coupé. OK, bon, ils sont peut-être occupés. Est-ce que Bertazi, c'est madame ou c'est monsieur? Je ne sais pas, je ne suis pas familier avec ce prénom, mais il a l'air féminin. Madame ou monsieur Bert... Ah, je crois monsieur Jean, c'est... Ouais, OK, mes excuses en tout cas. OK, pas de J'avais souci. coupé le micro. Moi, ma préoccupation presque, Monsieur Samsung, là, le nom, j'ai oublié, il avait dit quel nom. C'est presque même, Albert. nous avons, Albert. même préoccupation avec lui, ouais. Ah, vous avez les mêmes? Et même préoccupation pour les moments avec lui, ouais, je vois. OK. Yeah. D'accord. Vous me rendez la tâche trop facile, là. Ça fait... OK. Anyway, si vous avez quelque chose qui vous vient ensuite, n'hésitez pas à juste lever la main et on va vous prendre. Ok, d'accord. OK. Maintenant, est-ce que Bertazi Makuya, ça, elle est féminin. C'est Madame Bertazi Makuya. Si vous nous entendez, votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous parlez. Madame Bertazi n'a pas l'air disponible. Donc, bonsoir, Monsieur Henri Assepi. Je ne sais pas si je dis votre nom bien. Exactly. Bonsoir, monsieur. Donnez-nous un instant. Est-ce que Clarisse, vous pouvez vous muter, je vous prie? On entend les bruits de fond. Je vois. Merci. Monsieur Henri Assepi, allez-y. Désolé pour vous avoir interrompu. Allez-y, je vous entends. Ok, all right, thank you. Là, le sujet parle de l'IWEL, n'est-ce pas? On parle d'assurance vie en général. Donc, si vous voulez parler en particulier d'IOL, pas de souci. Si vous avez des questions dessus, je vais répondre. Ok. Merci beaucoup. Je te dis, grand frère, M. Cédric. Oui. Ok, voilà. Donc, en tout cas, j'entends beaucoup parler de ce produit, c'est l'IWEL, Index Universal Life. Du coup, bon, il y a plusieurs avis sur ce sujet-là, parce qu'il y a certains qui disent que le produit est bon pour un immigrant, même pour un Américain.
Et il y a d'autres aussi qui disent que c'est de la nache, voilà, que tout ce qui est cash value, c'est faux, c'est juste que c'est un produit d'assurance simple, comme c'est le thème life là. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez me dire, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer l'iWell en quelques mots pour que moi, en tant qu'un amateur, un débutant, je puisse comprendre en fait ce produit-là. OK. D'accord. Très bonne question. Je pars déjà sur le fait que vous avez fait votre petite recherche, vous avez entendu parler de l'IOL. Maintenant, vous êtes un peu au milieu à la croisée des chemins, quoi. Certains disent c'est bon, d'autres disent c'est pas bon. Donc, finalement, vous savez pas Exactement. où aller, qui croire. OK. C'est très intéressant. Je crois que c'est une très bonne, une très bonne remarque parce que, bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui vont dire des choses, beaucoup de gens qui vont dire le contraire et beaucoup de gens qui peut-être, parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences avec des agents qui leur ont dit des choses qui n'étaient pas vraies ou alors leur ont promis des choses pas réalistes, comme avec M. Albert, ils se sont rendus compte, ils se disent que c'est pas bon, peut-être parce que ça a été mal fait, mais pas que le produit n'est pas bon. Mais en tout cas, on va discuter de cela ensemble et j'espère qu'à la fin de de ce call, vous aurez vous pourrez vous faire votre propre opinion des informations que je partagerai avec vous. OK? Exactement, d'accord. Super. Donc, nous avons, est-ce que Madame Bertazzi est disponible déjà? Si vous êtes disponible, vous pouvez vous démuter. Mais entre-temps, nous avons accueilli, tout à l'heure c'était Samsung, maintenant c'est iPhone. Je ne sais pas comment vous appelez iPhone, mais bon, si vous pouvez vous démuter et nous donner votre nom, ce serait super. Ah, je crois que nous avons Madame Bertazzi. Non? C'est monsieur Super. Bertazzi, non, Ah, je suis monsieur. c'est monsieur. Monsieur. Ah, ok. Ouais. Désolé, désolé. Ouais. Je suis pas familier avec le prénom, donc je savais pas. Je savais que c'est monsieur, c'est Non, madame. non, J'ai je suis choisi un. monsieur. Ah, Ouais. d'accord. Monsieur Bertazzi. Je crois que je vais juste me souvenir de votre nom ce soir. Ouais. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Mhm, Oui, j'ai déjà une assurance de life insurance. Alors, mhm, bon, en principe, je l'ai fait parce que je suis une émission d'un ami qui a une chaîne, qui est aussi connue aux États-Unis, mais c'est Simplice. Alors, c'est lui qui expliquait à propos les avantages de life insurance. Alors pour moi, ce que je connaissais life insurance ne servent que comme l'épargne au moment où soit quand tu vas mourir pour que tu sois bien qu'on fasse tes funérailles et puis l'autre part d'argent que tu vas laisser pour ta progéniture, pour tes enfants, ta femme, Bon, je ne savais même pas. Maintenant, ma question est celle-ci. Comment investir aussi avec Life Insurance? Et comment vous pouvez le faire? Et quels sont les avantages et quels sont les désavantages? C'est ça ma préoccupation. ok. Donc, merci, Monsieur Bertazzi. Ouais. Merci pour votre contribution. Déjà, c'est très bien, vous avez une assurance vie. Je vais vous dire, ça va vous surprendre, mais vous faites partie du top, on va dire, des 30% d'immigrants francophones aux États-Unis, principalement africains, qui ont une assurance vie. Parce que 70% n'en ont pas, parce que soit peut-être n'ont pas su de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, soit ont décidé de ne pas en prendre. Donc, les raisons, c'est assez fustigeant. Donc, déjà, c'est très bien. Si vous en avez déjà une, ça montre à quel point vous pensez à votre famille, c'est très bien. Euh, et maintenant, par contre, j'aurais une question pour vous. L'assurance vie que vous avez, c'est quel type? Est-ce que vous connaissez le type? Non, en tout cas, Vous moi, avez je ne six. connais pas les titres. Bon, en tout cas, moi, OK. je ne connais quoi. Moi, je contribue seulement quand le moment, mon échéance est là, et je Vous paye contribuez. au point, ouais. Et puis, D'accord. ouais. La dernière question.
Et quand est-ce que, parce que je ne peux pas forcément continuer à contribuer durant toute ma vie, quoi. Quoi. Et quand est-ce que ça prend fin, la contribution? Bonne question aussi. Ouais. Donc, quand est-ce que la contribution prend fin? Ouais. OK, très bonne question. Je crois qu'on va répondre à ça aussi. Ça, votre réponse va venir en même temps que les autres. Je crois on va revenir dessus. Mais très, très bonne question aussi. Parce que juste contribuer chaque année, chaque mois, on se dit, mais où est-ce que ça finit? Très, très bonne question d'ailleurs. Donc, maintenant, on va passer à iPhone. Je crois iPhone, c'est la dernière personne. C'est monsieur, c'est madame. Certainement, ce n'est pas iPhone, ça, je suis pas très certain. Monsieur ou madame, derrière iPhone. OK, bon. Quand vous serez prêt, je ne sais pas si vous êtes disponible, vous n'avez pas ou démuté, votre micro est coupé, mais quand votre micro sera ouvert, vous aurez la possibilité, bon, vous pouvez taper dans le chat ou alors nous dire, ah ok, je vois son micro, c'est ouvert. C'est monsieur, c'est madame? Je m'excuse, c'est Madame Sylvie Cabona. Je suis à Raleigh, mais je travaille maintenant, donc il sera difficile pour moi d'intervenir. Je voulais juste suivre pour un premier temps. Donc, vous n'avez pas quelque chose que vous recherchez, vous n'avez pas une attente, quelque chose que peut-être vous voulez Bon, comme on a savoir. parlé de Live Assurance, je voulais peut-être comprendre de quoi il s'agit. Peut-être prochainement, parce que maintenant, là, je suis au travail, donc il sera difficile de communiquer avec vous. Sorry. Non, il n'y a pas de quoi, donc on vous comprend. Et bon, ne vous faites pas, ne vous créez pas de problème au travail. Si vous ne pouvez pas être communiqué, c'est pas grave. Vous pouvez nous texter dans le. Si vous ne pouvez pas parler, je veux dire, vous pouvez texter dans le chat. C'est OK. aussi une possibilité. Merci. OK. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, merci déjà pour vos contributions. Vous avez posé de très, très, très bonnes questions et on va ensemble discuter là-dessus. Comme j'ai dit, je ne pourrais pas faire une présentation. Il était important que je vous montre. Donc, on a déjà pour répondre à l'une des préoccupations qui, je sais, va revenir bien. Euh, Madame Sylvie, votre caméra est ouverte, votre micro aussi, je pourrais le fermer pour votre Oui, je pense. privacy. Ah, votre caméra est ouverte, c'est ce que je dis en fait. Vous pouvez la fermer, votre micro aussi pour votre privacy. Donc, super. Donc, il est important pour qu'on commence qu'on parte sur une base. Je vais vous montrer ça. Dites-moi dès que vous voyez mon écran. Alexis, est-ce que tu peux m'envoyer, donner le right to share? Yeah, donnez-moi quelques minutes. Okay. Here we go. Yeah, I think it's good right now. Thank you. Yeah. OK. Dites-moi dès que vous voyez mon écran. Yes, I can see. Yeah, yes. OK. Vous voyez type of life insurance. C'est ça que vous voyez? Quoi que vous voyez sur mon écran? Ouais, type of life insurance, group life, term life, whole life, universal. OK, super. Donc, il est déjà important de savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs types d'assurances. Vous avez le groupe life. Le groupe life, en général, tous ceux qui travaillent, vous devrez l'avoir au travail. C'est généralement gratuit, ça ne vous coûte rien. Alors, vous avez le term, vous avez le whole et vous avez l'universal life. Donc, on va aller progressivement et comprendre ce que chacun fait. Le groupe life, son avantage, c'est que c'est gratuit. Généralement, vous l'avez au travail. Mais à quoi ça sert réellement? Le groupe life, ce n'est pas une assurance pour vous, c'est une assurance pour votre employeur. Pourquoi c'est pour son employeur? C'est
Si jamais, pendant que vous êtes au travail et il vous arrive quelque chose, vous décédez au travail, l'assureur a l'obligation de payer quelque chose à votre famille. Et maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils souscrivent à une assurance vie groupe qui vous englobe forcément en tant qu'employé. Si jamais vous arrive quelque chose pendant que vous travaillez avec eux, bien sûr, c'est cette assurance-là qui va payer. La preuve, c'est que vous n'avez pas une police d'assurance de cette compagnie-là. C'est votre employeur qui l'a. Donc, c'est lui qui est assuré, pas vous. Maintenant, généralement, quel est le problème avec ça? C'est que dès que vous quittez l'entreprise, vous le perdez. Vous ne l'avez que lorsque vous êtes employé, vous êtes toujours en relation de travail avec cette entreprise-là. Maintenant, généralement, il ne paye que si vous mourrez au travail. Si vous ne mourrez pas au travail, vous n'avez rien. Votre famille n'aura rien. Donc, si vous décédez sur le parking lot, vous n'êtes pas mort au travail. Si vous décédez au breaking room, c'est-à-dire vous avez clock out, vous êtes allé au breaking room pour prendre le lunch. Si vous décédez là-bas, ça ne compte pas. Vous devez être au travail et on the clock, c'est-à-dire vous avez clock in, maintenant pendant que vous travaillez, il vous arrive quelque chose, maintenant là, l'entreprise va payer quelque chose. Maintenant, généralement, ça n'a pas d'autres bénéfices, ça ne fait rien d'intéressant et ça paye 0,9% des différents cases qui ont existé jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas très, très reconnu comme une assurance parce que c'est assez, pas vraiment, vraiment intéressant. Donc, ensuite, vous avez le terme. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure ici du terme. Le terme, comme son nom l'indique, c'est une assurance vie temporaire. Temporaire parce que vous pouvez la prendre sur 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez une assurance temporaire de 10 ans, ça veut dire qu'elle n'est valable que 10 ans. Après les 10 ans, vous devez soit réappliquer, soit la prolonger. Mais généralement, ça devient un peu plus cher parce que plus votre âge avance, plus votre prime d'assurance augmente. Si vous avez 10, vous avez 20 ans, vous prenez une assurance vie de 30 ans, elle va vous coûter un certain montant. Mais à l'issue des 30 ans, vous aurez maintenant 50 ans. Elle ne va pas vous coûter le même prix que lorsque vous aviez 20 ans. Donc, généralement, ça ne paye que c'est, comme on le disait, c'est basique. Non seulement c'est temporaire, mais il faut que quelqu'un décède, que quelqu'un se fasse de l'argent. Ça n'a pas d'autres bénéfices, ça n'a rien d'intéressant pour la plupart du temps. Mais il arrive que certaines désormais, parce que ça a changé avec le temps, certains viennent avec certains bénéfices. Il est important, voire capital, de poser les bonnes questions, comme M. Albert le disait, et que votre agent vous explique en détail de quoi il s'agit, qu'est-ce que votre police vient avec et apporte comme avantage. Donc, on a désormais des termes qui viennent aussi avec des bénéfices, mais ça, on va en reparler. Maintenant, vous avez le whole life. Quelqu'un parlait du whole life ici. Donc, le whole life, comme son nom l'indique, contrairement au terme, vous couvre toute votre vie. C'est-à-dire du moment où vous l'avez jusqu'au moment où il expire. Généralement, il va jusqu'à 100 ans ou 121 ans. Si vous arrivez à 100 ans, vous êtes toujours vivant ou 121 ans, il paye le possible. C'est-à-dire vous êtes toujours couvert, mais à ce cas-là, il va, contrairement, au lieu que la police lapse, il va vous donner tout l'argent qui est contenu dans cette police-là. Donc, il va vous couvrir toute votre vie jusqu'à l'âge de 100 à 121 ans. Il n'a pas de bénéfice. Sometimes, il peut accumuler du cash value, c'est-à-dire produire un peu d'argent pour vous, mais généralement, ce n'est pas grand-chose. Donc, l'avantage, c'est qu'il vous couvre toute votre vie et il reste là à présent. Maintenant, vous avez le Index Universal Life. Bon, beaucoup disent que c'est un miracle et tout, mais ce n'est un miracle que si on sait l'utiliser, parce que ça a beaucoup d'avantages, c'est vrai, mais peut aussi avoir des inconvénients si on ne sait pas l'utiliser ou alors si on ne sait même pas ce qu'on est en train de signer, en fait, ce qu'on est en train de prendre. Il est important à chaque fois de se rassurer que oui, cette assurance-là va dans votre sens. C'est-à-dire cette assurance-là répond à votre besoin, d'abord le vôtre, avant que ce soit le besoin de quelqu'un d'autre. Donc, clairement, il faut expliquer ce que vous recherchez et ce sera très important. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Oui, il y a des questions. OK. J'aime les questions. Quelle est votre question? Ouais, ma question est celle-ci. Sur les différentes que vous venez de donner, celles qui ont quoi, pris d'avantages. Prenons par exemple les walls là. J'ai déjà quoi, l'âge avancé. Alors, avec mon âge avancé, je serais incapable parfois de contribuer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vous ne voyez pas que là, bon, c'est une sorte d'escroquerie. Et, par exemple, à 90 ans, je suis presque amorti. J'ai le rôle là. Alors, je ne travaille plus. Et tantôt aussi pour ma pension, ce que je gagne,
ne me permet pas à effectuer d'autres dépenses. Et il peut m'arriver que je ne contribue plus. Or, quand je ne contribue plus, soit je peux perdre cette assurance. Alors, j'ai contribué durant toute ma vie. Et pour un laps de temps, que je perde mon assurance. Et maintenant, quelles sont les garanties pour les halls? Bref, c'est ça quoi. Pour l'assureur, pour moi, pour les clients, quelles sont les garanties? Ouais. Donc, je vais ajouter ça sur la liste de vos questions. C'est une très, très bonne question aussi et on va répondre à ça dans un instant. C'est-à-dire, si j'ai contribué à une assurance vie toute ma vie, par exemple, quelle est la garantie que si jamais j'arrive à retirement age, je ne peux plus contribuer, je suis déjà amorti? Ouais. Qu'est-ce que l'assurance va faire pour moi, en fait, puisque j'ai contribué à cela pratiquement toute ma vie? Parce que la question que je venais de vous poser, premièrement, j'avais une assurance. Il m'est arrivé un moment, j'avais contribué à peu près 3 ans. Alors, j'avais perdu mon travail, j'étais pendant longtemps in employment. Alors, on m'envoyait toujours quoi? Les billes. Et moi, un moment, est arrivé que non, ils m'ont donné un délai. Si tu ne contribues pas, tu vas perdre. Effectivement, c'était passé comme ça. Mon argent était perdu. Alors, vous êtes dans quel état? Je suis en Pennsylvanie. Okay. En Pennsylvanie, précisément à Harrisburg. D'accord. Ouais. OK. Quelqu'un a une autre question? On va revenir dessus. M. Bertazzi, merci pour cette contribution. Ouais, quelqu'un a une autre question? Merci. Je vois Mme Clarisse est débutée. Je crois que Vous avez quelque chose à ajouter, Mme Clarisse? OK. Pas de question. Ah, Mme Clarisse, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Comment on peut me unmute? Vous m'entendez? Bien, on vous entend. Oui, ouais. Elle a fermé le micro. On n'entend plus. Alors, je ne sais pas comment enlever le unmute là. Ah, vous voulez couper votre micro ou vous voulez l'ouvrir? Non, parce que là, maintenant, il est ouvert. Non, ça va. OK. Ma question est celle-ci. Comme monsieur qui vient de parler avant moi, c'est vraiment une bonne question. Au cas où tu n'arrivais pas à payer, quelle est l'option à prendre? Si tu trouves que d'ici 2 mois, tu n'arriveras pas à payer, quelle sera l'option à prendre au cas où tu es dans l'IUL? D'accord. OK. Ça, c'est sa question à lui que j'ai juste rajouté. Moi, maintenant, j'ai une autre question. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, parce que moi aussi, j'ai une assurance. J'ai le IUL. Mais maintenant, avec comment vous appelez ça, les histoires qui accumulent, là, les cash qui accumulent, là. Au cas où je n'arrive pas à payer mes premiums, est-ce qu'on peut transférer les cash premiums qui peuvent payer les cash value là, qui peuvent payer les premiums? Est-ce que c'est possible? OK, bonne question. Ça, c'est une question. La deuxième question, parce que maintenant je suis en vie, j'ai plus besoin aussi d'utiliser cet argent. Est-ce qu'il y a moyen de réduire le death benefit et augmenter, par exemple, le cash value? Est-ce que c'est possible de faire cet exercice-là? OK. Pour très avoir plus de cash value. Très bonne question aussi. Sans pour autant augmenter mon premium. Ça veut dire juste réduire du côté du death benefit et augmenter le cash value. OK. J'ai bien noté votre question. Ma troisième et dernière question. OK. Je n'ai jamais compris pourquoi quand tu vas prendre le cash value, c'est considéré comme un loan. Ça, c'est ce que je n'ai jamais compris. Pourquoi on appelle ça cash value, mais quand tu vas prendre ça, c'est comme si tu prenais un loan. OK. Très bonne question aussi. Okay. Donc, toutes vos questions
On va y répondre dans la seconde partie. Mais avant d'avancer, je vais déjà dire une chose, c'est que chaque type d'assurance vie, comme j'ai dit, ça peut être un IOA, ça peut être un WO, sont maintenant définis avec les différentes options que l'assureur vous donne. Donc, pour répondre à la question des uns et des autres, tout dépend de ce que votre assureur vous a mis dans son contrat. Si l'assureur vous dit vous pouvez faire ci ou vous ne pouvez pas faire ça, malheureusement, il n'y a pas quelque chose que je vais vous dire de manière concrète que oui, vous le pouvez. Là, mais le meilleur moyen pour moi de répondre à ce que vous pouvez faire sur la police que vous avez actuellement, que je ne sais déjà pas avec quel assureur, sera de prendre le temps avec vous, de parcourir votre police et maintenant répondre à vos questions sur la base de ce que vous avez déjà signé. Même maintenant, on va partir sur la base d'une des compagnies avec laquelle, comme je l'ai dit, je suis un broker d'une des compagnies avec laquelle je travaille et je vais vous expliquer sur la base de cette compagnie-là parce que je la vois, je sais ce qu'ils font et je serai plus à même d'expliquer ce qu'elle est fait. Maintenant, pour ceux qui ont déjà des polices et qui ont des questions concernant ces polices-là, je vous recommanderais qu'on prenne un temps ensuite, par après, pour regarder votre police ensemble, la lire et voir exactement qu'est-ce que ça dit, à quoi vous avez droit, à quoi vous n'avez pas droit. Ce sera plus facile ainsi de savoir parce que les compagnies sont différentes. Les produits, peut-être on peut dire IOL de X compagnie, IOL de Y compagnie, mais les termes peuvent être différents à l'intérieur. Donc, IOL n'est pas égal à IOL. Tout comme compagnie n'est pas égal à compagnie. Donc, ça dépend du contrat que vous avez en main. Et il n'y a pas de souci, ne vous dérangez pas. On va à la fin trouver un temps ensemble de manière individuelle pour garder le privacy de chaque personne. Trouver un temps pour s'asseoir et dire, OK, voici votre policy, qu'est-ce que ça dit? Je pourrais vous expliquer ce qui est là-dedans, à quoi vous avez droit, à quoi vous n'avez pas droit, ce que vous pourrez faire, ce que vous ne pourrez pas. Mais déjà, je vais vous expliquer avec l'une des compagnies avec laquelle je travaille, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. Ça va certainement déjà vous donner une idée de, pour ceux qui ont déjà des polices, bien sûr, une idée de peut-être quoi rechercher sur votre police d'assurance en attendant qu'on se voit et pour ceux qui n'en ont pas une idée de qu'est-ce qu'une police peut réellement faire pour eux. Et ainsi répondre à la question de, je crois que presque tout le monde a posé cette question, ils veulent en savoir plus, ils veulent comprendre pour ceux, c'est quoi l'IWL, la différence avec le Whole Life, je crois. Tout à l'heure, on a un peu touché à la différence entre le Whole Life et l'IWL, donc je crois que ça, on a traversé ça. Et la question de prendre un loan, pourquoi est-ce qu'il faut retirer l'argent et que ça ressemble à un loan, ça aussi, on va revenir dessus sur cette partie. On va commencer là maintenant. Donc, je vais partager mon écran à nouveau et on va faire une simulation. De cette simulation, je vais vous expliquer ce que ça fait et comment ça marche. Maintenant, à partir de là, je pourrais prendre vos questions. Si jamais je n'ai pas apporté la réponse, d'éléments de réponse à une question, vous pourrez la faire revenir et je pourrais répondre à cette question en particulier. Donc, faites-moi signe dès que vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. 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 OK. On va partir, on prend un exemple tout bête, d'accord? C'est juste un exemple, comme j'ai dit. On va prendre quelqu'un, un jeune gars de 32 ans qui vit en North Carolina, qui est en très bonne santé et qui décide de prendre une assurance vie pour protéger sa famille, sa vie et tout ce qui va avec. Maintenant, il décide d'aller avec un IOL. On va donc choisir l'une des compagnies avec laquelle je travaille. Celle-ci, en l'occurrence, c'est Transamerica qui est back-up par un géant de l'assurance mondiale qui s'appelle Aegon. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils font dans ce cas pour cette personne-ci? J'aurais quand même besoin de quelqu'un avec qui travailler. Je vais prendre qui? Monsieur Bertazzi, supposons que c'est vous, d'accord? Vous serez mon client sur Ouais. cet exemple-ci. Vous serez Ouais. mon exemple, d'accord? Donc, Ouais. Monsieur Bertazzi veut une assurance vie de disons, partant sur la base, il dit, OK, je veux une assurance vie de 500 000. Ce qui veut dire que si je ne suis plus là demain, on va remettre 500 000 à ma famille. Mais également, qu'est-ce que cette assurance peut faire pour lui? C'est là où la différence maintenant vient. Quels sont les termes de cette assurance? Il est important de le savoir. On va donc regarder ceci ensemble. Mhm. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Ouais. OK. Monsieur Bertazzi, c'est combien ici? Juste pour me rassurer que vous voyez bien mon écran, le bon C'est écran. 500 000. OK, C'est 500 000 dollars. Je vous ai dit Ouais. tout à l'heure, l'assurance vie, c'est comme une voiture, n'est-ce pas? On peut l'acheter simple, entrée de gamme, Ouais. mais on peut ajouter des options. Supposons que vous avez pris une assurance vie de 500 000. Basiquement, c'est une assurance vie. Ça dit, si vous n'êtes plus là, on remet 500 000 dollars à votre famille. C'est bien ça? Ouais. D'accord.
Mais maintenant, Monsieur Bertazzi, vous dites, OK, je veux des options. Je veux pas juste une voiture, je veux la couleur que je veux les jantes à l'huile, je veux le siège en cuir, je veux tout ça, je vais ajouter ces options. Première option que Monsieur Bertazzi ajoute, c'est quoi? Si jamais je tombe malade, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Si jamais je tombe malade et que j'ai une maladie terminale, on me dit, il te reste que 12 mois à vivre ou moins. Qu'est-ce que l'assurance va faire pour moi? Moi, je veux bénéficier de cette assurance quand je suis encore en vie, même si je suis condamné, je suis toujours en vie. Maintenant, avec cette option Terminal Illness, cette assurance vous donne la possibilité de recevoir 100% de cet argent pendant que vous êtes vivant et hors taxe. Donc, vous recevez entièrement, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire le tour du monde ou quoi que ce soit, vous avez cette option-là. Deuxième option, Chronic Illness. Si jamais, on va dire deuxième et troisième, je vais les prendre ensemble, Chronic Illness et Critical Illness. La deuxième et la troisième option, si jamais vous êtes diagnostiqué avec une maladie critique ou une maladie chronique, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, le taux de résurgence du cancer aux États-Unis a augmenté. Maintenant, c'est un nouveau cas toutes les 25 secondes. Donc, ça veut dire que depuis qu'on a commencé ce call, on a peut-être recensé déjà, je ne sais pas, presque une centaine de nouveaux cas de cancer. Donc, c'est toutes les 25 secondes maintenant qu'on a un nouveau cas de cancer. Si jamais ça nous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on le sait tous. Si on tombe malade là maintenant d'une maladie très grave, il faudra se soigner, n'est-ce pas? Il faudra prendre soin de sa santé, suivre les consignes médicales. Mais bien sûr, puisque ce type de procédure est très lourde et ça consomme énormément en termes d'énergie, est-ce qu'on sera encore capable de travailler comme avant? Si vous serez encore capable, monsieur Bert. D'accord. Mais ça veut donc dire qu'est-ce que votre income continue d'entrer? Est-ce que vous continuez toujours d'avoir un income qui entre, c'est-à-dire avoir un salaire, si on va dire ça comme ça, si vous ne travaillez plus? Non, non. Non, non. Mais est-ce que vos factures continuent d'entrer? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que votre bailleur va dire non, monsieur Bertazzi, comme vous êtes malade, bon, payez pas le loyer ce mois? Non, aux États-Unis, pratiquement impossible. Impossible. Comment allez-vous donc faire? Si vous ne pouvez plus travailler, vous êtes malade, vous devez vous soigner, vous avez vos factures qui entrent et vous n'avez pas de revenus qui entrent. Et en plus, à ça, il faut ajouter que non seulement vous avez vos dépenses déjà de tous les jours qui sont déjà pas faciles avec le income que vous avez, mais à ça, ajoutez donc vos medical bills. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Vous êtes asphyxié, n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez ce type de maladie et que vous avez ces options que vous avez ajoutées, vous êtes éligible pour recevoir jusqu'à 90% de ces 500 000. Soit 90% de 500 000, c'est combien? 450 000 dollars pour prendre soin de vous et de votre famille pendant que vous êtes vivant et c'est exempté de taxes. Donc, vous voyez qu'on n'est plus dans la simple assurance vie, on est maintenant dans une assurance vie avec des options. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que l'assurance vie peut faire pour moi. Est-ce que vous commencez à avoir des idées? En tout cas, ne me répondez pas maintenant. On va le voir à la fin. Maintenant, on est tous ici, mais il faut qu'on se dise la vérité. Ça peut arriver à tout moment. Peut-être l'un de nous ne sera plus là demain. Maintenant, si jamais ça arrive, on aimerait bien que au lieu que notre famille soit en train de courir partout dans les funeral homes pour savoir comment on va faire pour enterrer ou quoi que ce soit, au lieu de vraiment pleurer, porter son deuil, vous avez encore la quatrième option qui est le concierge planning. Le concierge planning, c'est une compagnie qui va venir travailler avec votre famille pour gérer toute la partie administrative. Si vous voulez qu'on vous enterre au pays, ils vont gérer tout ça. Si vous voulez qu'on vous mette dans un joli cercueil tout vert, ils vont gérer tout ça. Si vous voulez qu'on vous enterre aux États-Unis, ils vont gérer tout ça. Votre famille ne fait absolument rien et ne dépense pas un centime. Parce que toutes les dépenses seront payées, seront gérées par cette compagnie-ci. Et toutes les tracasseries administratives, financières et tout ce qui va avec, c'est eux qui le feront pendant que votre famille, elle, sera plus orientée dans le recueillement et porter votre deuil. Maintenant, comme j'ai dit, si vous voulez être enterré en Afrique, ou que ce soit, cette compagnie prendra soin de tout de A à Z, sans que votre famille n'ait à faire quoi que ce soit. Elle sera concentrée à porter votre deuil. Vous voyez que jusqu'ici, on est vraiment en train d'aller, mais waouh, on est là, c'est vraiment une assurance vie VIP, n'est-ce pas? Ça englobe beaucoup de services auxquels peut-être on ne pensait même pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Combien est-ce que cette assurance vie va vous coûter, monsieur Bertazzi? Chaque mois, elle va vous coûter. Bien sûr, on a dit c'est une illustration. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être je ne sais pas. Mais dans le cas-ci,
Voilà comment ça fonctionne. Ça vous coûtera 369,17 $ par mois. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête là? Non, parce que l'assurance n'a pas encore fini de dévoiler tous ses secrets. Dans les 369 $ que vous payez chaque mois, cet argent est divisé en deux. Une partie sera pour financer tout ce qu'on vient de vous citer là. Ce sera pour payer les frais de cela. Mais une autre partie sera maintenant investie, ou du moins placée sur le marché des index. Une fois placée sur le marché des index, ça lui donnera la capacité de produire de l'argent pour vous. Et comment il produit de l'argent pour vous? C'est-à-dire c'est votre argent. Maintenant, quels sont les différents index que nous avons? Avec cette compagnie-ci, parce qu'il est important de le préciser. Avec cette compagnie-ci, vous avez le choix de 4 stratégies d'index. Vous avez le Global Index, qui de manière historique, sur les 20 dernières années, a rapporté en moyenne 8,42% de profit. Vous avez le S&P 500, qui est l'index qui regroupe les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Lui, de manière historique, sur les 20 dernières années, a rapporté 8,31% de profit pour chaque dollar que quelqu'un a placé là-dedans. Maintenant, vous avez le Basic S&P 500, qui lui a rapporté de manière historique sur les 20 dernières années en moyenne 6,41% de profit. Et le Balance on Cap, qui lui est à 10,87% de profit. Maintenant, on vous demande où est-ce que vous voulez placer votre argent. C'est-à-dire la partie qui sera placée sur le marché des index, où est-ce que vous voulez le placer? Vous avez 100%. Vous pouvez placer 1% ici, 5% là-bas. C'est à vous de choisir maintenant votre stratégie. Quelle est la stratégie qui vous arrange pour qu'elle produise de l'argent? Mais maintenant, vous allez vous dire, waouh, ça allait un peu trop virtuel. Ça produit de l'argent, mais comment? Il faut qu'on m'explique ça. Maintenant, regardons ensemble. Monsieur Bertazzi, si vous contribuez 369,17 $ chaque mois, combien est-ce que ça fait après 12 mois? Une idée? Oui, après 12 mois, ça fait au-delà de 5 000 $. Bon, vous y étiez proche. Ça fait exactement 4 430 $. Donc, on va à l'ensemble. Et Madame Clarisse, j'espère que vous êtes là avec moi parce que je vais répondre. Je crois que c'est vous qui posez la question sur pourquoi c'est toujours un loan, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, on va regarder ça tout de suite. Maintenant, il faut d'abord comprendre ce tableau. J'espère que vous le voyez bien. Ici, year, c'est l'âge de votre police. C'est-à-dire que, comme on a pris le cas où M. Bertagia a 32 ans, il a rajeuni, donc c'est un exemple. Ça veut dire que quand sa police d'assurance aura 1 an, lui, il aura 33 ans. Parce que quand on a issue sa police, il avait 32 ans. Ici, c'est de manière cumulative. Année après année, s'il continue de faire un paiement normalement, comme si de rien n'était, de manière cumulative, combien est-ce qu'il a mis dans sa police? Ici, policy value, en d'autres, a.k.a. cash value, c'est l'argent que votre police a produit pour vous dès la première année, du moins année après année. Cash surrender, c'est combien vous pouvez déjà retirer de votre police. C'est là où maintenant ça devient intéressant parce que quand on parle de retirer, vous avez le choix, soit par loan, soit par withdrawal. Mais ça, on va expliquer ça tout à l'heure. Maintenant, le debt benefit, bien sûr, c'est ce qui va à votre famille si jamais vous n'êtes plus là. Donc, M. Berthagian, on va y aller ensemble. Première année, quelle est votre contribution? Vous voyez mon curseur? Ouais, c'est 4 430. Super. Votre police vous a rapporté combien? 3 223. Et vous pouvez déjà retirer? 0 $. 0 $ pour le moment. Maintenant, regardons année 5 ensemble. On va sauter un peu parce qu'on va parler religieusement. Année 5, votre contribution aura été de combien en tout? Dans 5 ans, c'est 22 150 $. En disant 22 000. On va laisser le reste là. Et votre police vous a rapporté? 18 131 $. Et vous pourrez déjà retirer combien? 9 761. OK. Regardons maintenant, disons, année 15. Vous avez contribué combien? 66 451. Et votre police d'assurance vous a rapporté combien? 75 028 $. Et vous pouvez retirer combien? 75 028 $. Supposons vous dites, OK, moi je vais retire à 65 ans. D'accord? 65 ans, vous avez contribué combien?
146 191. Et votre police vous a rapporté 335 186 $. et vous pouvez retirer combien? Wow, 335 186. Vous voyez que ici, votre argent, est-ce que votre argent a travaillé pour vous ou pas? Si, ça travaillait. OK. Maintenant, regardons, on ne sait jamais, regardons à quel âge vous devenez millionnaire, parce qu'apparemment, Bon, vous devenez même millionnaire. prof, mais bon, prenons un peu 59 ans. On va y arriver. 59. On va y arriver, vous ne dérangez pas. On va faire tout ce que vous voulez. L'avantage, c'est que l'outil est là. On peut faire toute simulation qu'on veut. Il n'y a pas de problème. On a juste pris un cas général parce que, bon, c'est juste pour vous montrer à vous, afin que vous compreniez comment ça marche. Donc, on va revenir sur les cas de manière particulière. Donc, vous ne dérangez pas. Maintenant, à quel âge vous devenez millionnaire? Waouh, à 83 ans. Vous aurez contribué combien à 83 ans? 225 932. Et votre police vous aura rapporté? 1 027 084 $. Et combien vous pouvez retirer? 1 027 084 $. Si je vous pose une question là maintenant, M. Bertazi, je vous demande, est-ce que vous savez comment être millionnaire en dollars? Vous me répondez quoi? Oui ou non? Oui, oui. Donc Oui, aujourd'hui, vous avez un moyen pour devenir Oui. millionnaire en dollars, n'est-ce pas? Oui, Mais oui, maintenant, oui. quel est le mécanisme qui fait fonctionner qui fait croître votre argent? C'est parce que ces polices ici utilisent le mécanisme de compound interest, intérêt composé. Donc, ça veut dire que chaque fois que l'argent est placé sur le marché des index et qui rapporte, c'est le principal plus l'intérêt qui sont replacés tous les deux ensemble sur le marché à nouveau pour vous rapporter davantage d'argent. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, votre argent grandit. Généralement, vous observez le même principe quand plutôt vous prenez peut-être un crédit, n'est-ce pas? Vous prenez un crédit de 10 000 $ pour acheter une voiture. À la fin de 5 ans que vous avez remboursé, vous vous rendez compte que vous avez remboursé 30 000 $. Mais dans ce cas-là, c'est parce que ces intérêts composés ont travaillé contre vous. C'est vous qui avez dépensé, vous avez qui avez payé pour ça. Maintenant, dans ce cas, si vous avez trouvé le moyen de faire travailler les intérêts pour vous, c'est-à-dire c'est plutôt vous que ça enrichit, au lieu que ce soit vous que ça appauvrit. Donc, vous avez trouvé ce mécanisme-là, maintenant vous savez comment être millionnaire. Maintenant, prenons le cas. Quelqu'un m'a dit, hey, et si jamais j'arrête, je ne veux pas payer toute ma vie. Franchement, je peux contribuer, mais à un moment, franchement, je veux aussi me reposer et prendre un break. Je crois que c'était Henri. Henri, c'était vous? OK. C'était moi, je crois. Ah, c'était Clarisse? OK. Supposons maintenant, Madame Clarisse dit, OK, moi, je vais aller à 65 ans en retraite, je ne veux plus avoir à payer quoi que ce soit. Supposons, oui, 65, yeah. On va se dire, OK, qu'est-ce qui va donc se passer à cet instant précis si Madame Clarisse dit qu'elle ne veut plus payer? Elle a travaillé dur toute sa vie, maintenant elle dit, bon, stop, moi je veux plus de maux de tête, je veux profiter de ma retraite, je veux profiter de mes 300 et quelques mille dollars que j'ai. Regardons ensemble. Vous voyez, Madame Clarisse aura contribué jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle arrête de contribuer. Vous voyez, après 65 ans, c'est combien? Madame Clarisse, c'est combien là? 0, 0, 0. 0. D'accord. Donc, ça veut dire que, regardons la 65e année, vous avez contribué combien? Il y a 146. Je ne vois pas OK. très bien. OK. Il y a 146. Vous voyez que ça ne change plus, n'est-ce pas, parce que vous ne mettez plus rien. OK. Votre police vous a rapporté combien? 335, 186. Vous pouvez retirer combien? 335, 186. Maintenant, regardons à 66 ans, est-ce que vous avez contribué quelque chose? Non. Est-ce que votre argent continue d'augmenter ou pas? Ça augmente? Est-ce que votre police est toujours active ou pas? Si, si. OK. Vous allez certainement me demander, mais comment est-ce possible alors que je ne paye plus rien? C'est simplement parce que votre police a produit suffisamment d'argent pour maintenant s'auto-payer. Donc, votre police d'assurance, dès que vous arrêtez de payer, comme j'ai dit, ça dépend des compagnies. Avec cette compagnie-ci, votre police passe en ce qu'on appelle autopilot. Autopilote, c'est comme l'avion, n'est-ce pas? Quand on a décollé, on laisse autopilote, ça voyage tout seul. C'est ce que votre police fait. Maintenant, il passe en mode autopilote. Il se paye lui-même. Il prend l'argent, il place sur le marché des index, il récupère votre cash value, il regarde, OK,
La police, ça coûte combien pour la garder active? On dit il paye à la compagnie et il garde le reste, il réinvestit ça. Donc, il passe en autopilote, il se gère, il s'auto-gère lui-même pendant que vous faites votre vie. Et si vous regardez, ça continue d'augmenter, vous devenez même millionnaire. Wow. Mais cette fois-ci, Alors, il faut set up ça. Il faut set up tous ces histoires-là. pour les setups, comme j'ai dit, le cas d'une personne n'est pas le cas d'une autre. Il n'y a pas une one solution fit everyone. C'est pourquoi j'expliquais dans la raison pour laquelle certains vont vous dire le IOL c'est une escroquerie ou alors le IOL c'est super. Ceux qui vont vous dire c'est super, c'est parce que dans leur cas, ça a été set up de la manière dont eux vont prendre avantage de cela. D'accord? Maintenant, dans d'autres cas, peut-être ça n'a pas été bien set up. C'est pourquoi eux ont eu le sentiment qu'ils ont perdu ou alors qu'ils se sont fait arnaquer. Ce n'est pas le produit le problème. C'est la manière dont ça a été set up, qui n'a peut-être ne matchait pas réellement leurs besoins. C'est pourquoi il est important. Et je vous le dis, s'il vous plaît, si vous demandez à quelqu'un de vous faire une police, posez toutes vos questions, soyez clair dans ce que vous recherchez et que cette personne réellement réponde à votre besoin d'abord. D'accord? Donc, maintenant, prenons un autre cas. Mes exercices, j'ai une question à poser. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un transfert d'une assurance, c'est-à-dire, par exemple, j'ai l'assurance AARP. Maintenant, je voulais changer mon assurance, transférer dans Transamérica. Il y a possibilité? Il y a possibilité? C'est probable, mais il faudra étudier ça. Donc, comme j'ai dit, ce sera au cas par cas. On va regarder votre assurance si elle a. Normalement, des transferts inter-assurances existent. Mais il faut maintenant qu'on se rassure si les deux assurances ont un système compatible et peuvent transférer d'un produit à un autre. Parce que le produit que une des assurances a peut ne pas être compatible avec celui que l'assurance de l'autre côté a. Donc, il faudra qu'on regarde ça. Comme j'ai dit, ce sera au cas par cas. Étudier ça, voir la faisabilité, mais le transfert existe. Le transfert existe, donc c'est une possibilité. Mais il faudra qu'on se rassure, peut-être dans le cas que vous décrivez, si dans ce cas spécifiquement, ça peut marcher ou pas. Parce qu'il peut arriver que dans la police que vous avez signée, il y a des clauses qui disent qu'il n'y a pas de transfert. Dans ce cas, je ne peux pas ouvertement vous dire oui, on peut, et ensuite vous dire, oh non, désolé, on ne peut pas. Je préfère déjà partir sur la base du fait que les transferts sont possibles, mais il faudra qu'on regarde votre cas et voir si, dans ce cas-là, ce sera possible d'effectuer ce transfert-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok. D'accord. Maintenant, quelqu'un m'a demandé comment je peux faire pour investir réellement mon argent dans l'assurance vie, quoi. Comment je peux faire que ça travaille pour moi. Prenons un exemple simple. Beaucoup parmi nous ici ont des saving accounts, n'est-ce pas? Ouais. Qui n'a pas de saving account, que la personne se désigne, qui n'en a pas, soyons sérieux. On en a tous, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Maintenant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé de savoir qu'est-ce que la banque fait avec votre argent que vous placez dans votre saving et vous encourage à laisser ça le plus longtemps? Si vous vous êtes déjà demandé, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement avec cet argent? Si vous voulez savoir en exclusivité, mesdames et messieurs, je vais vous montrer au moins l'une des choses qu'ils font. Au moins l'une des choses qu'ils font, c'est qu'ils viennent ici. Quelqu'un lit ça, monsieur Bertanzi. Vous lisez ça? Qu'est-ce que vous lisez ici? Banks ranked by life insurance assets. Donc, ça veut dire que c'est le classement des banques aux États-Unis en fonction des assets, de leurs investissements, appelons ça comme ça, dans les assurances vie, c'est-à-dire les assurances vie qu'ils ont. Au numéro 1, Bank of America. C'est combien ici? 25 milliards 62 millions. Yeah, de dollars. Disons 25 milliards pour épargner la lecture. Ouais. Disons, deuxième, Chase Bank, 12 milliards. Chase PNC, Bank, 12 milliards. 11 milliards. US Bank, 7 milliards. Jewish Bank, 7 milliards. Citibank, 5 milliards. C'est quoi votre banque, monsieur Bertanzi? C'est Chase Bank. Chase Bank, ça veut dire que certainement vos économies sont ici aussi. Donc, imaginez une banque qui place 12 milliards. Là, on est parti sur un exemple de vous qui ne placez que quoi? 4 430 dollars par an. Imaginez une banque qui place 25 milliards. Imaginez combien ils peuvent se faire. Maintenant, j'ai une question pour vous.
quel est le plus gros montant que votre compte d'épargne vous a déjà rapporté en une année? Le plus gros montant. Moi, je me souviens, le plus gros montant qu'on m'a donné, c'était $1,12. Combien? $1,12 en une année. $1,12. Vous pensez qu'une banque comme ça n'a que $1,12 qu'ils ont reçu sur l'argent qu'ils ont placé, de mon argent qu'ils ont placé? Donc, ils le placent dans les assurances vie, ils se font le gros de l'argent et ils ne vous donnent rien. Maintenant, si vous savez, mais il faut se demander, mais pourquoi les banques placent leur argent dans les assurances? Parce que, un, ce n'est pas leur argent, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le perdre. Puisque c'est votre argent, c'est notre argent. Et deux, vous n'avez pas encore remarqué pourquoi les services bancaires sont gratuits? Mais pourquoi c'est gratuit? On ne paye pas, on a le bank app, on fait tout sur le téléphone, on n'a plus besoin d'aller en agence, on fait tout, ils ne nous chargent rien, c'est gratuit. On est aux États-Unis, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, les États-Unis, ça ne blague pas. Mais le service bancaire gratuit, pas normal. Mais qu'est-ce qu'ils nous demandent pour que ce soit gratuit? Il faut qu'on fasse notre direct deposit dans leur banque. C'est-à-dire qu'on transfère notre argent chez eux. Et dès qu'ils prennent notre argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent? Pratiquement rien. Vous avez certainement aussi remarqué que lorsque vous voulez faire un certain retrait, on vous dit quoi? Prenez un rendez-vous. Pourquoi? Parce que votre argent n'est plus là. Votre argent est placé quelque part. Ouais. Prenez rendez-vous pour qu'ils prennent le temps maintenant de faire ce qu'ils ont à faire, prendre assez d'argent, amener et vous disent, OK, prenez. Maintenant, je ne dis pas que toutes les banques font exactement ça, mais il est important de comprendre en fait quel est le mécanisme qui parfois se découle derrière. Les banques, c'est bien, mais il faut savoir travailler avec les banques. Travailler de manière à tirer profit de votre relation avec la banque parce qu'elle, elle va toujours faire pour tirer profit de votre relation avec elle. Maintenant, regardons un peu ensemble. Supposons, M. Bertanzi, vous dites, OK, j'ai un $20,000. On vient de me donner là, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être un Djangi ou un Soussou ou une Ristoun ou un je ne sais pas quoi, ou un tax return ou un bonus ou whatever. Vous dites, OK, je viens d'avoir un $20,000, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais placer ça dans ma police d'assurance. Au lieu de laisser ça dans un compte d'épargne, je crois que je vais être smart, je vais faire comme la banque. Je vais prendre mon argent, je vais le placer dans la police. Mais avant ça, souvenons-nous, prenons un montant qui va rester dans la tête. À 65 ans, on avait combien ici? 335 186 000. OK, super. Retenons ça, disons 335 000 pour ça facile à retenir. Maintenant, M. Bertanzi, vous dites, OK, je vais placer les $20,000 dans ma police d'assurance. Je ne vais pas les mettre à la banque. Maintenant, je fais comme la banque. Je place mes $20,000 là-bas. Calculons et voyons ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe? La première année, au lieu de payer 4 430 comme d'habitude, je paye plutôt 24 430 parce que j'ajoute $20,000, n'est-ce pas? Et je ne le fais qu'une seule fois. Allons-y ensemble maintenant, on voit ce que ça rapporte. Première année, vous contribuez combien? 24 430. Et votre police vous a rapporté combien? 23 648 000. Et vous pouvez déjà retirer combien? 12 778 000. Allons-y maintenant à l'âge de la retraite. Vous vous souvenez, vous n'avez mis 20 000 qu'une seule fois. C'était à peu près combien encore à l'âge de la retraite là? 300 combien? 347, je crois. 347. Donc, à l'âge de la retraite maintenant, vous avez contribué combien? 166 000. Et votre police vous a rapporté combien? 487 037. Et vous pouvez retirer? 487 037. Et quand vous dites vous pouvez retirer, en termes de loan ou bien en termes, on te donne ton cash et c'est fini? On va y arriver. On va y arriver. Vous n'en faites pas. On va y arriver. Et en fait, c'était la suite après ceci. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est vous avez mis $20,000 une seule fois. Imaginez si chaque année, vous mettez, même si c'est 10 000, 5 000, vous utilisez votre police d'assurance comme votre compte d'épargne. Et vous vous souvenez, on vous a dit en moyenne sur les 20 dernières années, la plupart de ces index accounts pourront donner un profit de pratiquement 8%. Vous voyez, c'est un peu comme si vous placez votre argent sur quelque chose qui vous rapporte en moyenne 8%. Maintenant, pour 20 000 que vous avez placé une seule fois, vous vous retrouvez à plus de 150 000 de plus. Parce que je crois qu'on était à 335 000 tout à l'heure. Maintenant, on a 487 000 $
Donc, imaginez-vous en train d'utiliser votre police d'assurance comme votre investissement, votre portefeuille, votre saving account. Je vais toujours dire ça en français, mais je n'arrive pas. On dit saving account en français, compte d'épargne, voilà. Prenez ça comme votre compte d'épargne et vous placez votre argent à l'intérieur et vous voyez ce que ça peut faire pour vous. Maintenant, quelqu'un me disait, mais pourquoi on retire toujours ça en loan? Il est important de savoir une chose, c'est que un loan, par essence, n'est pas taxé, puisque ce n'est pas un income. Il n'est pas taxable. Mais un withdrawal, qui est un retrait d'argent, peut être taxé. Maintenant, j'explique la différence entre les deux. Chaque fois que vous faites un withdrawal, en fait, vous retirez l'argent sur cette colonne-ci, qui est ce que votre cash value, que votre police vous rapporte. Maintenant, n'oubliez pas que c'est ce cash value qui est investi à chaque fois sur le marché pour produire de l'argent. Donc, si vous le diminuez, vous allez gagner moins. Plus vous le diminuez, plus vous gagnez moins. Moins vous gagnez, je veux dire. Donc, maintenant, le withdrawal peut être assujetti à des taxes. Comment? Si le montant que vous retirez est supérieur au montant que vous avez contribué, la différence est taxable. Prenons un exemple. Dans ce cas-ci, prenons l'année 1. Votre contribution est de combien? Je prends juste un exemple, de 24 000, n'est-ce pas? Votre cash value est de 23 000. Si vous retirez 23 000, qu'est-ce qui est supérieur, 24 ou 23? C'est 24. Donc, ça veut dire, est-ce que vous payez les taxes? Non, puisque ce que vous retirez est inférieur à ce que vous avez mis. Si ce que vous mettez si ce que vous retirez est inférieur à ce que vous avez mis, vous ne payez pas de taxes. Bon, maintenant, prenons une année comme ça, disons année 10. Vous avez contribué en tout 64 000, mais votre policy, vous avez la capacité de retirer 74 000. Si vous retirez 74 000, est-ce que vous allez payer les taxes? Oui. Oui, pourquoi? C'est supérieur. Parce que ce que vous retirez est supérieur à ce que vous avez contribué. Ce que vous avez contribué, on sous-entend que c'était votre salaire, donc vous aviez déjà payé les taxes dessus, donc vous payez plus de taxes. Maintenant, par contre, si vous retirez 74, ça veut dire que la différence entre les deux, c'est comme une plus-value que vous avez fait. C'est-à-dire que ça se transforme en un income. Donc, IRS va voir ça comme un income supplémentaire. Donc, ça veut dire que vous allez payer les taxes sur la différence entre 74 000 et 64 000. C'est ça qui sera maintenant taxable. Maintenant, pourquoi est-ce que généralement on parle de loan? Mais malheureusement, la personne qui vous a fait votre IOL devrait clairement vous expliquer ça. C'est parce que le loan, par contre, n'est pas un revenu. Le loan, c'est un argent qu'on emprunte et qu'on doit rembourser. Donc, techniquement, ça n'a jamais été notre argent. Puisque si c'était notre argent, on ne devait pas rembourser techniquement. Mais dans ce cas présent, qu'est-ce que on dit vraiment, ces gars sont très intelligents, ils ont mis un outil vraiment super. Ils ont dit, OK, si vous prenez un loan, techniquement, vous prenez le loan à ce qu'on va donner à votre famille quand vous ne serez plus là. Donc, c'est un peu comme si vous ne prenez pas le loan à vous-même. Vous prenez le loan à votre bénéficiaire, mais techniquement, c'est l'argent de qui? C'est votre argent, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si vous prenez le loan, techniquement, parce que la seule personne qui y a accès, c'est vous, puisque vous êtes encore vivant. Techniquement, donc, vous êtes en train de prendre l'argent à qui? À vous-même. Donc, si vous voulez rembourser... En soi. Ouais. Vous remboursez à qui? À vous-même. En soi-même. Ouais. Est-ce que vous êtes donc obligé de rembourser? Non. Parce que si c'est vous-même qui décidez, il faut que quelqu'un se plaigne pour qu'on arrête quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, si vous ne vous plaignez jamais, est-ce qu'on va venir vous arrêter vous-même parce que vous n'avez pas remboursé le loan à vous-même? Oh, un peu, ça fait un peu ambigu et tout, mais c'est pour ça qu'on dit, les gars ont créé un outil super. Maintenant, si on sait l'utiliser, on peut trouver beaucoup de bénéfices là-dedans. Mais pour savoir l'utiliser, il faut d'abord bien le comprendre. Il faut travailler avec des gens qui vont être capables de très bien vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça s'adapte à votre situation. Parce que, comme j'ai dit, la situation d'Alexis, ce n'est pas la situation de M. Bertazi, ce n'est pas la situation de M. Henry, ce n'est pas la situation de Mme Clarisse. Chacun est unique dans son approche. Et il faut une approche pour chaque personne qui répond à votre besoin et votre besoin exclusivement. Donc, l'outil est bon, mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Si on l'utilise mal, il n'aura pas l'effet que vous souhaitez. Donc, c'est pour ça, certainement, Mme Clarisse, que vous entendez beaucoup vous parler de loan.
Mais il vous dit juste le loan est bien. Bon, c'est vrai, le loan, un, c'est pas taxé, et deux, vous pouvez rembourser si vous voulez pas, donc c'est positif. Mais si on vous l'explique pas comme ça, vous n'allez pas comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez un peu. Donc, je crois que là, maintenant, ça répond un peu à votre question. Et c'est pourquoi je vous disais, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, on va éclaircir beaucoup de choses. Pour ceux qui me parlaient de comment investir avec l'assurance vie, je crois qu'on vient aussi d'en parler. L'avantage avec ce type d'assurance, c'est que vous ne perdez pas d'argent sur le marché. Revenons sur cette index strategy. Et c'est ici que tout prend son sens. Cette police d'assurance, par exemple, prenons le premier index. Lui, il vous donne un cap de 13,25%. C'est-à-dire que si le marché performe très bien, supposons le marché est à plus 50%, lui, il vous dit non, je ne vous paye pas plus de 13,25%. Ce qui est fair game. Pourquoi? Parce que si jamais de l'autre côté, le marché performe très mal, comme peut-être en 2022, supposons se retrouve à un moins 40%. Imaginez, vous êtes en train de perdre 40% sur la valeur de votre police là maintenant. Vous allez commencer à péter un câble. C'est un peu ce qui est arrivé à tous ceux qui ont un 401k. Mais dans notre situation actuelle, dans ce contrat-ci, la compagnie vous dit, peu importe comment le marché va mal performer, moi, je vous garantis 0,75%. C'est-à-dire, je vous garantis toujours un taux positif, peu importe la situation du marché. Donc, ça veut dire que le marché des index chute jusqu'à, comme on disait en 2008, là, crash. Vous continuez, vous ferez partie des rares personnes à continuer toujours à gagner de l'argent. Malgré que tout le marché sera en train de perdre, vous allez gagner. Pourquoi? Parce que c'est dans votre contrat. La compagnie a dit, je vais vous rémunérer. Et ça, c'est des détails que vous devez savoir avant de vous engager. Est-ce que la compagnie protège votre argent? C'est-à-dire, est-ce que la compagnie peut perdre votre argent? Par exemple, sur le 401k, la compagnie place votre argent sur le stock market. Certainement, vous avez parlé du stock market avec Alexis, donc certainement beaucoup parmi vous savent de quoi je parle. L'avantage du stock market, c'est fluctuant, c'est volatile. Vous pouvez faire 500%, 1000% de bénéfices en une seule journée. Vous pouvez faire même 5000% en une seule journée. Tout comme vous pouvez aussi faire moins beaucoup, moins 2000, moins 100, moins 200, perdre tout votre capital, perdre toute votre mise en une seule minute. Donc, pour ceux qui savent lire le marché et qui peuvent s'en sortir là-dedans, qui ont des capacités et qui sont coachable, c'est-à-dire qui travaillent avec des personnes qui peuvent bien leur expliquer comment se battre sur le stock market et faire de l'argent rapidement, bon, vous pouvez y aller, il y a beaucoup de personnes qui se font l'argent là-dedans. Maintenant, pour ceux qui privilégient la sécurité, je veux investir sur le marché, mais je ne veux pas prendre tous les risques. Vous pouvez prendre ce type de contrat qui va produire de l'argent pour vous, peut-être pas au même rythme que le stock market aurait pu le faire, mais au moins il va produire, mais il ne va pas vous donner le downside, c'est-à-dire quand le marché crash, il ne va pas vous donner, il ne va pas vous servir cette assiette-là. Il va vous dire non, j'ai votre argent, je le fais grandir, peu importe la situation du marché. Maintenant, pour ceux qui peuvent supporter un peu de risque, vous pouvez dire, OK, je suis mon revenu, je prends une partie, je le sécurise dans une police d'assurance comme celle-là, et je prends une partie parce que j'aime jouer sur le marché. Je m'en vais maintenant sur le marché du stock et je vois ce que ça donne. Peut-être ça peut me rappeler, je peux gagner quelque chose sur les stocks, je le prends, je le mets dans mon assurance, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun a son stratégie, chacun a une stratégie. Il n'y a pas une stratégie qui fit tout le monde. Chacun a sa stratégie personnelle. Maintenant, tout ce que nous, on peut faire, c'est vous donner les outils pour justement bâtir cette stratégie-là. Et faire soit cohabiter les deux stratégies ensemble, soit prendre une ou l'autre. Maintenant, tout dépend de vous. C'est vous les patrons. Donc, est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Attendez, je regarde. Est-ce que quelqu'un pense que je n'ai pas répondu à une de ces questions? Je regarde rapidement. Moi, une question. Moi, parmi tes questions là qui sont sur ta feuille là, une personne qui est denied dans le IUL, qu'est-ce que vous lui conseillez de prendre? OK, très, 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 très bonne question. J'avais oublié celle-là. Donc, maintenant, déjà, ça dépend de la raison pour laquelle vous êtes denied. Je crois que vous avez parlé de raison médicale. Mais il faut savoir une chose, les compagnies d'assurance sont différentes l'une de l'autre. Il y a des compagnies qui sont un peu plus tolérantes avec un certain type de pathologie, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus, d'autres un peu plus flexibles, d'autres un peu plus moyens. Donc, ça dépend maintenant déjà du problème médical que vous avez et du moins que la personne a.
Et maintenant, l'idée sera de, OK, par exemple, il y a des compagnies d'assurance qui, si vous avez peut-être vous êtes diabétique, votre A1C est 6 et below, moi, je vais vous orienter plus vers une compagnie spécifique. Si votre A1C est entre 7 et 10, je vais vous orienter vers une autre. Mais si votre A1C est au-delà de 10, je vais vous dire, OK, ceux-là, ils sont peut-être beaucoup plus chers, mais ils sont plus flexibles en termes de risque. Il peut prendre le risque sur quelqu'un qui a des medical conditions. Vous voyez, donc, ça dépend d'une compagnie. Maintenant, le type d'assurance que vous prenez ne change rien. L'assurance, à la base, aime quoi? Ceux qui sont jeunes et en bonne santé. Peu importe le type d'assurance, ils veulent tous la même chose, quelqu'un de jeune et en bonne santé. Maintenant, si vous êtes jeune et en pas très bonne santé, maintenant, c'est là où le jeu commence. Quelle est la pathologie que vous avez? Maintenant, on va regarder qui est plus ouvert à ce type de pathologie ou pas. Maintenant, si vous êtes moins jeune et peut-être pas en bonne santé, là aussi, il va falloir regarder quelle compagnie d'assurance est plus tolérante avec ce type. Et ça revient encore à ce que je vous disais, c'est au cas par cas. Ça peut varier d'une Ok. compagnie à une autre. Mais si une compagnie vous a deny pour un problème, il est très probable qu'une autre compagnie vous deny pour le même problème. Mais il faut juste savoir vers quelle compagnie aller dans ce cas-là. Si vous partez vers une qui est plus tolérante, elle pourra vous prendre, même si c'est pour un IOL ou un terme. Donc, ça ne chargera rien, en fait. IOL ou Mais terme. excusez-moi de vous interrompre un tout petit peu. Mais des fois, quand tu vas en ligne, Mhm. tu appliques pour le terme assurance et ils ne te demandent pas beaucoup de choses des fois. Tu appliques comme ça, paf, ils te donnent le code et paf, à la minute. Donc, on ne te demande même pas les histoires de médical, tout ça, test, tout ça. Bon, maintenant, ça dépend. Comme j'ai dit, ça dépend des compagnies. Il y en a, le terme de compagnie X, ce n'est pas le même que compagnie Y. Il y a une compagnie qui peut vous dire ça. D'ailleurs, même, il y a beaucoup de credit union qui vous envoient souvent ça. Ils vous disent, Mhm, OK, venez prendre une police d'assurance de 25 000 dollars, 30 000 dollars sans, euh, on ne check rien. mhm, C'est leur marketing, c'est le type de produit qu'ils vous proposent. Maintenant, il y a une limitation. Ils vont peut-être vous dire une police entre peut-être 25 000 et 50 000 ou 75 000 ou 100 000. Oui, on ne check rien. Mais si vous voulez prendre une police un peu, il peut vous dire, OK, une police, il faut regarder les termes en fait. Il peut vous dire une police de 10 ans, terme, comme si, comme ça, on ne check pas. Maintenant, est-ce que ce qu'il propose là, c'est exactement ce que vous voulez? Il faut savoir, il faut lire les conditions. Certes, ils peuvent ne pas checker vos trucs médicaux et autres, ils peuvent ne pas regarder ça, mais est-ce que tous les termes et les conditions qu'ils vous donnent vous arrangent, vous? C'est pour ça qu'il faut regarder. Maintenant, d'autres compagnies peuvent ne pas faire ça et leur terme est plus durci. Ils vous demandent presque les mêmes questions que si vous aviez pris un IOL. Pour la plupart des compagnies avec lesquelles je travaille, beaucoup le font. C'est pareil pour eux, hein. Au moins au niveau de l'application, ils vont toujours vous demander les mêmes informations. Ils vont toujours regarder votre état de santé pour se rassurer que la personne qu'ils sont en train d'assurer actuellement a au moins une santé, un certain niveau de santé minimum parce que c'est un business aussi. Ils ne veulent pas mhm, assurer quelqu'un qui vient à peine d'arriver 1 mois, 2 mois, décède, il faut mhm. payer 500 000 dollars à sa famille. Il peut y perdre. C'est ça, Non c'est pas que ça, nous sommes aux États-Unis, c'est d'abord un État, c'est un pays capitaliste. Donc, eux c'est ça. aussi cherchent à faire du profit. Donc, Mhm, plus, si vous vivez longtemps, eux, ça les arrange. C'est mhm, pourquoi, de manière basique, plus vous êtes jeune et en bonne santé, eux, ça les arrange. Mais quand l'âge avance et ou quand la santé commence un peu à vaciller, c'est là où ils sont très regardants, ils mettent la loupe pour bien regarder qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a dans votre police. Ils vont même vous poser des questions. Oh, il y a 5 ans, on vous a prescrit quel tel produit, c'était pourquoi? Parce ils ont accès à un certain nombre de données médicales. C'était pour quelle raison? C'est maintenant à vous de vous expliquer. Non, j'avais juste pris ça pour une période, mais après j'ai arrêté tout ça. Maintenant, à eux de juger si bon. Est-ce qu'on va accepter Madame Clarisse? On va travailler avec elle ou pas? Selon ces termes-là, peut-être elle peut rester avec nous après tombe malade. Elle est un peu trop. Non, en même temps aussi, ça fait 5 ans, elle n'a pas eu de problème, donc on peut l'accepter. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle le underwriting process. Toute application que vous allez faire doit aller dans le underwriting process, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va étudier votre demande, regarder votre passif, prendre les infos dont il a besoin et maintenant décider si vous acceptez ou si vous n'acceptez pas. Donc, certainement, vous avez fait l'expérience de quelqu'un qui a été denied à cause des problèmes médicaux. Donc, ce que je peux dire à ça, c'est que ce n'est pas réellement un problème de type d'assurance, c'est plus un problème
quelle est la pathologie que la personne a et est-ce que c'est bien pris en charge et maintenant aller vers vers une compagnie qui est plus tolérante dans ce genre de préférence. Par exemple, il y a une compagnie que même si vous avez le cancer stage terminal, ils vous acceptent. Mais ils ont des conditions spécifiques qu'il faut être capable de remplir. OK. Pas votre question? OK, allez-y. Si. J'ai une question. Monsieur Cédric, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le participation rate, les différents rates qui sont en haut là? Ouais. Yeah. Participation rate. Donc, participation rate, c'est plus en termes de ce que vous mettez en fait. C'est 100% de votre contribution à vous, la partie de votre contribution qui va participer à l'investissement ou au placement sur le marché des index. Donc, dans ces index, c'est 100% de ce que vous allez contribuer. Donc, si la contribution, c'est, je dis n'importe quoi, 25% de ce que vous mettez chaque mois, ça veut dire que 100% de ces 25% seront placés sur le marché. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans celui-ci, de manière exceptionnelle, c'est 113. Donc, ce qui fait qu'il vous rapporte un peu plus que les autres. C'est pour ça que vous voyez, historiquement, il a rapporté plus que les autres. Et il est on cap. Donc, les autres, maintenant, ont des caps, c'est-à-dire, je ne te donne pas plus de. Mais en même temps, je te protège aussi si ça devient négatif. Alors, j'essaie de faire ça bien, mais ça fait que sélectionner tout. Donc, je ne te donne pas plus de ça, mais sache que si le marché devient négatif, je ne te donnerai pas en dessous de ça. Celui-ci dit, OK, moi, je ne te donnerai pas plus de 12%, mais si le marché se gâte vraiment, je ne te donnerai pas en dessous de ceci. D'accord? Maintenant, maximum illustrated rate, c'est l'illustration que nous avons fait ensemble. On l'a illustré avec si ceci rapportait 7,25. Qu'est-ce que ça donnerait? Mais on a pris un taux un peu plus bas, alors que de manière historique, en moyenne, on sait que c'était 8,42. Mais on n'a pas voulu faire cette expérience en parlant de 8,42. On a pris un taux un peu plus bas. Vous avez dit, OK, soyons un peu pessimistes, disons que ça n'a pas rapporté, ça va rapporter un peu plus bas. Et il est assez probable que vous ayez bien plus que ce que vous avez vu. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, chaque stratégie vient avec ses hauts et ses bas, ses positifs, ses négatifs, et qu'est-ce qui vous donne versus qu'est-ce qui peut ne pas vous donner. C'est pourquoi vous avez la possibilité de mettre une partie sur chacun d'eux ou choisir un ou laisser l'autre. Dans notre cas, par exemple, on a juste pris le global. On a mis 100%. Maintenant, vous pouvez dire, OK, au lieu de mettre 100% sur le global, je vais mettre 50% sur le global, 25% sur le S&P 500 et 25% sur le on-cap. Ça, c'est votre stratégie. Quelqu'un d'autre peut dire, non, je vais mettre 10% ici, 20% là, 30% là. Ça dépend de vous. C'est pourquoi on l'appelle index strategy, c'est-à-dire la stratégie des index que vous voulez utiliser pour votre police d'assurance, sachant que voilà ce que ça rapporte année après année et sur les 20 dernières années en moyenne, qu'est-ce que ça a rapporté? C'est ce que ça signifie en fait. Question? Oui, moi. OK, allons-y. J'aime les questions, donc allez-y, lâchez-vous et les questions que vous posez peuvent servir à d'autres personnes, donc soyons ouverts. Au cas où ça c'est personnel, j'aurais voulu que peut-être vous puissiez revoir mon pôle ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prendre rendez-vous, je ne sais pas quoi. Oui, en effet, il va falloir prendre un rendez-vous pour qu'on s'accorde de comment on va travailler là-dessus. Donc, pour tout ce qu'on fait ici, comme je vous ai dit, l'idée c'était de déjà répondre à vos questions, si vous en avez. Et maintenant, on ne va pas parler du cas personnel de quelqu'un ici, parce que en tant que professionnel de la finance, nous avons des licences pour faire ça. Et en tant que personne licensed, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Je n'ai pas le droit de divulguer les informations personnelles de quelqu'un sans y avoir été autorisé. Donc, pour préserver votre privacy, ce que je recommande, c'est qu'au lieu de discuter ici de problèmes spécifiques de quelqu'un, alors personnel, on prenne un rendez-vous, on va s'accorder sur comment on trouve un rendez-vous pour parler en détail de votre problème. Donc, comme tout à l'heure, M. Bertazi disait, prenons tel cas, prenons tel cas. Ça, peut-être, c'est votre cas personnel. Si vous voulez, on pourra discuter directement de ça, mais en one-on-one.
Au lieu que Mhm. on ait à exposer tout ici, d'accord? On garde Ouais. ça, sauf si c'est un cas général, mais si c'est votre cas, je recommanderais fortement qu'on prenne un rendez-vous pour discuter de ça et trouver une solution qui matche exactement ce dont vous avez besoin. Parce que l'idée ne sera pas juste de faire des illustrations, mais de vous poser aussi des questions. Qu'est-ce que vous Ouais. cherchez? Quelle est la stratégie que vous voulez? Peut-être vous voulez l'utiliser aussi comme votre peut-être plan d'épargne retraite demain. Peut-être votre Mhm. 401k, vous n'avez pas confiance, mais ça fait de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Ouais, ce ouais. sens? Quelles sont vos options? Là, maintenant, on va en discuter et voir cela ensemble. Maintenant, votre cas, ce n'est pas le cas de Mme Clarisse, qui n'est pas le cas de Monsieur Jean, qui n'est pas le cas de... D'accord? Donc, on Ouais. va trouver le temps de discuter de ça. Mais Maintenant, si vous... c'est Oui, mes excuses, mais c'est dire que il allez-y. y a, il y a possibilité que vous puissiez me fournir votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc, Alexis est là pour la liaison et on va travailler avec lui pour les... Alors, ce serait bien si Ouais. on avait un calendrier pour que vous puissiez déjà prendre un rendez-vous. Bon, Alexis, tu peux gérer ça. Il n'y a pas de souci. Donc, qui aimerait qu'on se voit? Bon, avant qu'on en arrive là, qui a encore des questions? J'espère que j'ai pu répondre à chacun. Attends, est-ce que Monsieur Henri, il est là? Monsieur Jean? Yeah. On a perdu Monsieur Jean? Ah, il est là. OK, sorry. Est-ce que Monsieur, bon, je vais aller au fur et à mesure, je vais vous poser les Mais questions. au vu de tout ce que vous avez dit, Mhm. vous pouvez conseiller ce produit-là à quelqu'un? Bon, maintenant, ça Et, dépend. et, OK, allez-y, et désolé. est-ce que vous en avez déjà? Et combien comme ça que vous possédez? Très bonne question, mais bon, c'est personnel, mais je vais Mhm. quand même répondre. Oui, j'en ai. Et j'en ai même deux. Et je voulais vous montrer, mais je ne le retrouve pas. Par exemple, ça, c'est une correspondance que j'ai avec Transamérica qui m'écrivait pour ma propre policy. Mais je cherchais un document pour vous montrer. Récemment, j'aurais dit, OK, j'ai besoin d'un peu d'argent dans ma police. Ils m'ont envoyé un chèque. J'avais le chèque là quelque part ici, je ne sais pas où je l'ai mis. Pour vous montrer que oui, c'est possible, on peut prendre l'argent là-dedans comme dans son compte bancaire. Mais vous avez l'avantage que vous vous appelez, c'est eux qui gèrent tout, ils vous envoient juste le chèque, quoi. Ah, mais je l'ai mis quelque part ici, mais pour some reason, je ne le retrouve pas. Je ne sais pas où je l'ai placé. Désolé, hein. Peut-être que je l'ai encaissé déjà. Il n'y a pas de problème. Donc, bref, peut-être je vais le garder pour la prochaine fois, mais je sais que je l'ai mis quelque part ici. Donc, oui, moi, je recommanderais, moi, je l'ai. Moi, personnellement, je l'ai. Maintenant, le recommander à quelqu'un, je vais dire que ça dépend. Ça dépend de la situation de chacun. Parce que pour certaines personnes, un IOL n'est pas peut-être ce dont ils ont besoin à l'instant. Ils ont besoin de quelque chose de moins costaud pour un début. Ils peuvent le prendre et évoluer progressivement vers autre chose. Tout comme certains, par exemple, quelqu'un qui est très âgé, qui est peut-être dans 90 ans, je ne vais pas lui dire prendre un IOL, il n'aura pas le temps de produire l'argent là-dedans. Il y a d'autres produits auxquels je vais lui dire, OK, celui-ci est peut-être mieux pour toi que l'IOL. Donc, ça dépend du cas. Comme je dis, tout ce qui est finance et principalement assurance vie, c'est au cas par cas. Il n'y a pas un one solution fit all. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Donc, c'est au cas par cas, vous venez avec votre cas, vous expliquez, on travaille ensemble et on trouve qu'est-ce qui va marcher pour ce que je peux vous dire. Mais oui, j'en ai, je l'utilise. Tel que je vous ai montré là en simulant, peut-être je l'utilise comme mon compte bancaire, je mets mon argent dedans, ça fructifie, je le retire sans payer de taxes, je fais autre chose avec. Moi, c'est ce que je fais. Je ne vous explique pas ce que je ne fais pas. Je le fais moi-même. C'est ma propre stratégie que Et j'utilise. c'est à partir de combien d'années que vous avez commencé à emprunter, à prendre de l'argent à retirer? À partir de combien d'années? Bon, moi, dans ma stratégie, dès la première année, je pouvais déjà retirer, mais je n'en avais pas besoin, donc je n'ai pas pris. Donc, c'est après, je dis, OK, c'est de l'argent, non? Ok, peut-être que je prenne, parce qu'il ne faut pas que je sois en train de prêcher quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, j'ai donc pris de l'argent à l'intérieur. Et je gardais le chèque Ah, là pour juste pour dire qu'OK, ça, c'est celui qui veut voir et réellement prendre l'argent dedans. Donc, parce que parfois, la communauté francophone, parce que
a souvent été abusé du fait qu'on ne leur a pas bien expliqué un certain nombre de choses parce que souvent aussi les personnes qui expliquent n'ont pas bien compris. Donc, parfois, veulent voir d'abord avant de croire et tout ce qui va avec. Donc, moi, je suis très transparent et c'est pour ça que moi, je mets plus en avant l'éducation parce que je suis persuadé que si je vous donne la bonne information et je vous explique exactement ce dont vous avez besoin, même si vous partez travailler avec quelqu'un d'autre, moi, je n'ai pas de problème parce que moi, mon cœur sera léger parce que je vous aurais donné tout ce que moi, je sais. Et maintenant, ça va Exactement. certainement vous servir. Lorsque vous allez aller travailler avec quelqu'un d'autre, vous aurez les bonnes questions à lui poser. Vous aurez les bonnes questions à Exactement. poser à cette personne. Et vous n'allez pas juste accepter, oh, signer ici, signer ici. Non. Vous n'allez pas juste signer, vous allez prendre le temps de lire et rechercher certains mots-clés ou alors certaines choses clés qui rentrent dans ce contrat. Et pour être sûr que ce que vous êtes en train de signer, parce que n'oublions pas, c'est votre argent. On ne ramasse pas C'est l'argent aux ça. États-Unis. Donc, si vous Ouais. dépensez de l'argent, il faut que cet argent-là réellement vous serve vos intérêts parce que c'est vous qui avez travaillé dur. Donc, comme le frère Bertanzi qui a dit qu'il a payé une assurance pendant un bon bout, pendant 3 ans pratiquement, et qui se retrouve au niveau où il ne peut rien faire, ce qu'on lui a promis, ce n'est pas ça. Imaginez quelqu'un qui contribue à une assurance, sachant que oui, je fais ça, je me bats, je travaille dur, je paye ça de manière religieuse parce que je sais que dans tel nombre de temps, j'aurai ça. Imaginez la satisfaction que la personne a pendant toute cette période. Et maintenant, arrivé, on lui dit non. Attendez, c'est décevant. Donc, du coup, je comprends sa Ouais. peine parce qu'il n'est pas le premier que j'ai déjà rencontré avec ce genre de problème. C'est pourquoi j'insiste. Généralement, ceux qui ont déjà des polices, je leur dis prenons le temps de lire ensemble ce que vous avez signé en fait. Pour que vous sachiez Ouais. que oui, voilà ce que j'ai signé. Maintenant, si vous Ouais. le savez et que après cette police-là match votre besoin, je ne vais pas vous demander de prendre une autre assurance. Je vais vous dire, celle-là match votre besoin, vous n'avez pas besoin de prendre une autre. Maintenant, si jamais ça ne matche pas et qu'il y a des gaps, maintenant là, on va travailler ensemble. Comment est-ce qu'on peut filer ces gaps-là? Donc, c'est plus ça Exactement. mon approche. Exactement. Maintenant, ma dernière question Mhm. est de savoir la société pour laquelle vous travaillez, c'est à partir de combien d'années que tu peux retirer? Bon, comme j'ai dit, ça dépend. Je vais vous prendre, revenons sur le même exemple qui est sur votre écran actuellement. D'accord? Mhm, mhm. Dans ce cas-ci, dans ce cas, par exemple, voici la première année. C'est à partir de quelle année que la personne peut retirer l'argent, sachant que voici la colonne de l'argent qu'on peut retirer. C'est à partir de quelle année? Première année. Dès la première année, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, Mhm. changeons la stratégie. Comme j'ai dit, l'outil existe, mais ça dépend maintenant de la stratégie que vous utilisez. Ça dépend de vous. Maintenant, enlevons, ça c'est parce qu'on avait dit il a fait un dépôt de 20 000 dollars, un lump sum, par exemple. Maintenant, reprenons encore ça, mais sans les 20 000 dollars, une stratégie différente. C'est à partir de combien d'années qui peut déjà retirer l'argent? C'est à partir de la quantième, Troisième année. troisième année. On peut Mhm. maintenant regarder en fonction de chacune des personnes. Ça varie d'une personne à une autre. Si par exemple, Mhm. supposons, on dit que cette personne-ci, au lieu de 32 ans, elle n'a pas 32 ans, elle a plutôt, je dis n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi vraiment, elle a 60 ans. Prenons un exemple, elle a 60 ans plutôt. Mhm. Tout ce qu'on a changé, c'est son âge, n'est-ce pas? Ouais. Tout à l'heure, ça nous disait que s'il avait 32 ans, il pouvait prendre la partie de la deuxième année. Maintenant, dans ce cas, si s'il a plutôt 60 ans, il peut prendre la partie de la quantième année, Deuxième année. deuxième année. Donc, vous voyez que c'est en Ouais. fonction de la personne que la stratégie change. Donc, vous pouvez faire une stratégie. Par exemple, voilà, prenons un autre exemple. Disons que cette personne, si c'est un nouveau-né, il vient de naître, il a encore 0 ans. Donc, il vient de naître, il a peut-être 6 mois d'existence. Mhm. OK. Ah, OK. Non, je vais venir. Je vais enlever ça. OK. Disons donc c'est un nouveau-né. D'accord? Ouais. Il peut prendre après combien de temps? Cinquième année. Après 5 ans. Donc, vous voyez donc que Mhm. tout change. Tout dépend de l'assuré. Tout dépend de Ouais. vous, monsieur Henry. Donc, Mhm. si vous me dites, OK,
Cédric, travaillons sur une stratégie où je peux retirer l'argent dès la première année. Maintenant, quelles sont mes options? Maintenant, on commence à travailler sur vos options. Tout dépend de ce que vous recherchez. Et comme j'ai dit, c'est au cas par cas. Ça peut arriver que c'est dès la première, ça peut arriver que c'est la deuxième, la troisième, la 10e, la 20e. Ça dépend de votre stratégie. Mais maintenant, c'est quelque chose, malheureusement, on ne peut pas travailler sur votre stratégie là maintenant. Si vous voulez qu'on ait en détail, on pourra prendre un rendez-vous et travailler dessus ensemble et voir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Une question. D'accord, allez-y. Ouais. Avant ça, est-ce que, M. Henry, ça répond à votre question? Si vous parlez, votre micro est coupé. Hein. Ouais, ça répond, monsieur Cédric. En tout cas, D'accord. merci beaucoup. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ça me fait plaisir de répondre. Donc, avant qu'on continue, avant je vous prends M. Bertazzi, est-ce que Madame Sylvie, on est encore ensemble? Elle est encore là? Ah, je crois qu'on a perdu Madame Sylvie et Madame Nana. Mais bon, c'est pas grave. Ok, Monsieur Bertazzi, allez-y. Ouais, par exemple, j'ai 3 enfants. Les enfants sont mineurs et, j'ai appliqué, par exemple, des assurances pour eux. Et je peux contribuer pendant 5 ans, 6 ans ou moins de 10 ans. Alors, les assurances sont en l'air, non, mais ils sont des mineurs. Est-ce que j'ai la possibilité de faire les retraits en l'air, non? Ok, je ne sais pas quelle police vous avez appliqué, mais si on prend le cas que nous avons sous les yeux, supposons que vous avez un nouveau-né, vous avez appliqué une assurance pour le nouveau-né, d'accord? Vous dites, ok, je veux que l'enfant à ses 18 ans ne prenne pas de student loan pour aller au collège. Je veux qu'il ait quand même un peu d'argent pour pouvoir prendre soin de payer son école et tout. D'accord? Vous voyez que le target, c'est $2000, à peu près les tax returns qu'on paye chaque année, n'est-ce pas, pour les enfants. Vous dites, OK, je vais pas toucher cet argent, je vais le mettre chaque année dans la police de mon enfant. Donc, vous voyez, à 18 ans, l'enfant se retrouve avec $44 000 qu'il peut prendre pour faire son école. Maintenant, qui est le propriétaire de cette police? C'est vous, le parent pieux, c'est vous qui payez. Maintenant, qui est l'assuré? C'est votre enfant. Vous voyez, il y a deux choses. La personne qui est assurée et la personne qui est le propriétaire. Puisque l'enfant, c'est un bébé, le propriétaire, c'est le parent. Et la seule personne qui peut faire des activités sur l'assurance, c'est le propriétaire. Donc, puisque vous êtes le propriétaire, ça veut dire qu'à tout moment qu'il y a l'argent disponible ici, vous pouvez faire un retrait ou faire un dépôt ou faire ce que vous voulez. C'est aussi votre argent. C'est vous qui payez. Maintenant, à un certain moment, vous pouvez dire, peut-être quand l'enfant, je ne sais pas, quand vous pensez que l'enfant est suffisamment mature, vous lui dites, OK, j'ai payé, peut-être à 20 ans, j'ai n'importe quoi, j'ai payé ton assurance pendant un certain temps, maintenant, prends le ownership de ta police et vous lui transférez le ownership. Donc, il est désormais propriétaire et assuré en même temps. Donc, c'est lui maintenant qui prend la responsabilité de cette police d'assurance. Ce n'est plus vous. Et les $2000, là, c'est annuel ou bien mensuel? Annuel. Ah, donc annuel. $2000 fois 12 non, fois 18. C'est annuel, donc c'est fois 18. Ah, oui. Fois 18. Oui, donc, en fait, tu as contribué $36 000 et on te donne à 18 ans $44 000. Donc, une différence de $12 000. Sans compter que l'enfant est toujours assuré. N'oublions pas qu'il a toujours la couverture, maladie et tout ce qui va avec là. Donc, en fait, c'est comme si son assurance est gratuite puisque tout ce qu'il a mis, pratiquement, il ne retire plus que ce qu'il a mis à l'intérieur. Vous imaginez ça? Donc, vous ne retirez même plus que ce que... Et vous avez toujours une assurance parce que parfois, on oublie cette partie-là. N'oubliez pas que si maintenant vous n'êtes plus là, la raison ultime pour laquelle vous avez pris l'assurance va toujours être s'appliquer. On va payer l'argent à votre famille. Donc, c'est ça la beauté, en fait, de l'assurance vie. Lorsqu'on comprend comment ça fonctionne et ce que ça peut faire. Et maintenant, il faut comprendre déjà qu'il y a plusieurs types. Il ne faut pas juste prendre une assurance pour prendre. Vous voyez, par exemple, je demandais à... par exemple, M. Albert, je ne sais pas si vous vous souvenez quelle assurance vie vous aviez pris. Vous ne vous souvenez pas. Vous ne saviez pas quel type c'était. Vous voyez, c'est des petites choses où peut-être on vous a expliqué, mais vaguement, vous avez juste signé. Vous ne vous souvenez pas si c'était un rôle, un terme, ou un IOL, ou alors quoi que ce soit.
Vous avez juste signé et tout ce qu'on vous a dit, c'est que vous avez une police d'assurance vie. Point. Mais laquelle? Est-ce que ça sert vos intérêts ou les intérêts de quelqu'un d'autre? C'est pourquoi il est important déjà de comprendre quelle est l'assurance vie qu'on est en train de prendre, comment ça fonctionne, comment est-ce que ça nous aide, est-ce que c'est set-up pour nous aider, nous, et non quelqu'un d'autre. Donc maintenant, il y avait la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est, du moins, je crois que je n'ai pas encore répondu, c'est la seule question à laquelle je n'ai pas répondu. Je crois que c'est Madame, c'était vous, Clarisse, qui demandait, et si je diminue le debt benefit et j'augmente le, pour augmenter le cash, et j'augmente le cash value. Déjà, vous ne pouvez pas augmenter le cash value vous-même. Ce n'est pas possible. C'est l'entreprise, la compagnie d'assurance qui augmente votre cash value sur la base de la performance des index. Mais par contre, vous pouvez diminuer votre cash value tout en maintenant vos paiements les mêmes, ou du moins en payant un peu plus à chaque fois pour fructifier davantage votre cash value. Comment? L'argent qui est investi, c'est ce que vous avez mis à l'intérieur. Vous me souvenez, on avait pris le cas où si quelqu'un peut-être décide d'ajouter 20 000 $ en plus. S'il décide d'ajouter, ça veut dire que l'argent qui est placé sur le cash value ne sera plus, dans ce cas, si par exemple, si quelqu'un met 20 000 $, ne sera plus 2 000 $, ce sera 22 000 $ maintenant. Et vous voyez que si on place 22 000 $, 8% de 22 000 $, ce ne seront pas 8% de 2 000 $. On est d'accord? Vous voyez que ça va produire un peu plus. Donc, vous pouvez utiliser ça comme stratégie. Maintenant, vous pouvez baisser, comme j'ai dit, votre debt benefit, maintenir votre paiement pour qu'une plus grosse partie de l'argent qui finance, parce que attendez, je vais revenir sur ceci, pour bien expliquer cette partie-là. C'est une très, très bonne question que vous avez posée. Regardez. Dans ce cas-ci, c'était le cas de l'enfant, donc c'est 172 $. Il y a une partie qui est placée sur les index et une partie qui finance les 500 000 $. Supposons maintenant que vous diminuez ça là peut-être à 300 000 $, mais vous maintenez ça là. Ça veut dire qu'une plus grosse partie sera placée sur les index et une petite partie placée pour payer ce montant-ci, en fait, pour financer toutes ces choses-là. C'est pour ça alors que le plus gros montant qui est placé sur les index, plus le montant est gros, plus ça vous rapporte de l'argent. Donc, c'est la stratégie dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. C'est comme ça que ça s'explique, en fait. Pour pouvoir... Donc, je vois ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens en parlent sans réellement comprendre de quoi il s'agit, diminuer debt benefit et PSA. Il faut qu'on vous explique très bien. Pour que ça marche, il faut que vous mainteniez votre paiement. Ça n'est pas fait pour diminuer votre paiement, mais pour le maintenir. Parce que si votre objectif est d'augmenter votre cash value, vous devez diminuer le debt benefit, maintenir ou augmenter votre premium, et ça pour donner une plus grosse marge, ou alors un plus gros montant à investir, à placer sur le marché des index. Plus le montant est gros, plus vous recevez les bénéfices. C'est un peu comme quelqu'un, on dit, OK, le capital, c'est 10 000 $. Celui qui vient avec 5 000 $, bien sûr, va recevoir les bénéfices de 5 000 $. Celui qui met seulement 100 $ va récupérer le bénéfice de 100 $. Donc, c'est exactement de la même manière que ça marche. Mais si vous voulez, sur votre police, on pourra regarder ça ensemble, voir comment travailler quelque chose et voir quelque chose qui vous arrange à la fin, en fonction de qu'est-ce que vous recherchez réellement. Certaines personnes peuvent dire, OK, si je tombe malade, j'ai le cancer maintenant. L'inconvénient, le downside de ça, c'est que plus ce montant est petit, imaginez si vous avez peut-être une maladie critique, c'est-à-dire le cancer, ce n'est que 90% de ce que vous aurez ici qu'on va vous donner. Si maintenant vous avez peut-être diminué à 100 000, on va vous donner que 90 000. Or, si vous avez une grande famille, 90 000 ne vont pas vous tenir 1 an ou 2 ans. Vous voyez que maintenant, il est important de trouver le juste milieu et trouver le bon équilibre pour pouvoir maintenant avancer et prendre une stratégie plutôt qu'une autre. Donc, les one solution fit everyone, je n'aime pas ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de solutions, mais il n'y a qu'une seule solution qui marche pour vous et il faut la trouver. C'est ça. Bien parlé. Merci beaucoup. Il n'y a vraiment pas de quoi. C'est moi qui vous remercie pour votre temps. Donc, normalement, ça devait faire 1 heure, mais on est à pratiquement 2 heures. Je suis vraiment désolé pour ça. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, vous pouvez, je ne vais pas retenir tout le monde ici, sauf si vous me donnez votre permission. Moi, je n'ai pas de temps. Moi, j'ai un peu plus de temps, donc je n'ai pas de souci avec ça. S'il y a plus de questions, je n'ai pas de mal à les prendre, mais je ne vais pas en même temps aussi vous retenir et retenir notre host, Alexis, qui a bien voulu qu'on ait cette discussion. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a plus de questions, vu qu'on est en train d'aller à 20 heures, du moins,
Eastern Time. Si vous avez plus de questions, on pourra en discuter lors de notre one-on-one et entrer dans plus de détails. D'accord? Ok, ok, Ok. Est-ce que c'est ok. possible d'avoir votre contact pour plus de détails? Pardon? J'ai demandé est-ce que c'est possible d'avoir vos coordonnées, contacts et autres emails. Oui, bien sûr, je peux vous envoyer mon numéro et vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Mais bon, moi, comme je dis, Alexis maîtrise aussi ça mieux que moi. Donc, si vous êtes plus en contact avec lui, il pourra répondre aussi à certaines questions. Mais si vous voulez discuter directement avec moi, ça ne me dérange pas. Donc, Alexis, tu pourras partager mon contact alors avec tout le monde ou vous voulez que je l'envoie ici dans le Zoom? Il n'y a pas de problème. Je peux Dans le envoyer Zoom? ici pour. Ah, OK. Yeah. Oui, donc, Alexis, tu peux partager mon contact dans le Zoom. Si vous avez des questions, on va donc s'organiser pour avoir un temps pour se voir. C'est vrai que mon calendrier est un peu chargé, mais ceux qui veulent des rendez-vous, vous pouvez me texter si vous avez mon contact, comme il va partager. Vous me textez, je vais vous envoyer mon calendrier et vous allez piquer une date. Le calendrier est public, donc ça veut dire que n'importe qui peut piquer une date là-dedans. Donc si vous voyez une date qui est disponible, n'attendez pas parce que vous pouvez revenir après, c'est déjà pris. Vous pourrez cliquer dessus. Donc, ouais. Combien de personnes voulaient qu'on se voit? Je crois, euh, Moi, Henri, ok, Madame Clarisse. Ah, Madame Nana est de retour. Je ne sais pas si vous nous a, je sais pas à quel moment on vous a perdu. Monsieur Jean, vous êtes là, j'ai répondu à vos questions. est-ce possible d'avoir aussi le email? C'est possible? Oh, bien sûr. Mm. Yeah, je viens de poster déjà le numéro. Donc, je mets mon adresse email. Ok. Donc, vous avez mon numéro, mon adresse email. Donc, qui d'autre? Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Tout. Madame Clarisse, c'est bon? J'ai répondu C'est à vos bon, questions? merci. Ok, Très bien, super. merci. Monsieur Henri Asepi, c'est bon? Vous avez répondu à vos questions? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Super. Monsieur Merci Bertazi, beaucoup. j'ai répondu à vos questions aussi? Monsieur Bertazi, encore avec moi. C'était mon client tout à l'heure. Je ne sais pas où il est parti. Ok, pas grave. Euh, iPhone, c'était qui encore? Je ne me souviens plus s'il est venu en chemin. Monsieur Kassongo. Monsieur Kassongo, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a... je ne sais pas à quel moment vous nous avez pris. Bon, je ne me souviens plus si vous étiez là au début, je ne me souviens pas, je ne pense pas. Est-ce que j'ai pu répondre aux questions que vous aviez ou alors vous en avez encore plus? Vous voulez qu'on organise un one-on-one session? Monsieur Kassongo, vous nous entendez? C'est iPhone Digital Kassongo. Peut-être pas. D'accord, Alexis. Donc, je te retourne dans la parole. Yeah, merci beaucoup, Monsieur Cédric. Je ne sais pas si Monsieur iPhone Kasongo essaie de unmute, mais j'envoie une requête. Je sais pas. Yeah. Yeah, mais c'est digital, vous êtes ouvert maintenant. Je sais pas si vous m'écoutez, hein, je sais pas comment Oui, m'en oui, ça. on vous écoute. Non, on vous entend maintenant, monsieur. C'est monsieur Kassongo ou c'est parce que c'est iPhone Digital Kassongo? Ah ouais, c'est Digital Kasson. Ah, c'est une compagnie ou c'est Non, votre non. nom? Ah, c'est Ah, le nom. vous appelez Digital? Oui, oui. Oh, c'est original, hein, je ne savais pas. Ah, c'est intéressant ça. Oui, c'est Digital Kasson.
Wow, ça veut dire que vos parents étaient déjà en avance parce que nous, on est dans l'ère du digital maintenant. Eux, ils étaient déjà très loin. Ah ouais. Bon, ça vient de mon poste, non, j'ai dû ajouter comme ça digital. Ah, d'accord. Vraiment, je vous ai écouté, j'ai suivi. Bon, je pense qu'il y avait certaines préoccupations que j'ai dû entendre. Les gens ont déjà eu à poser des questions. Vraiment, j'ai été fixé par rapport à ça. OK. Ouais. Vous avez des questions ou ça va, vous êtes OK? Vous Oui, voulez ça va. qu'on en reparle? Vous voulez une session one-on-one pour discuter de votre situation ou de voir qu'est-ce qui peut marcher pour vous? Bon, oui, ça va. J'essaie un peu de comprendre. Ça va. Je crois que il suffit seulement d'avoir le temps pour voir comment est-ce qu'on peut se décider alors. OK, pas de souci. Si vous avez des questions, mon contact est là, Alexis est là, donc on trouvera Ouais. bien le moyen de vous aider. OK? Ok, merci. Super. All right. Alexis. Yeah. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, comme on a déposé les contacts, l'email et tout, et moi-même aussi, je suis là. Donc, on continue dans le groupe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-nous et puis on peut toujours organiser des sessions one-on-one. Et Ok. merci beaucoup, Monsieur Cédric aussi. Je pense on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui et on se capte dans notre calendrier, quoi. Ok. OK. Allez, bonne soirée. Merci Merci. beaucoup et bye bye. Bye bye. Ouais. Document na numéro petit na tête. Donc là les lots on peut les faire au document exact. On a d'autres points c'est le rendez-vous.